Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue au Soundcheck Podcast, là où le rire prendra toute la place. Asseyez-vous confortablement, mettez vos cerveaux à off et veuillez accueillir chaleureusement vos animateurs, Mathieu Perriard et Steven Bilodeau. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue en direct du Café Bistrot, le Troquet, au Soundcheck Podcast du 4 août. Bienvenue à tout le monde. Merci d'être là, à ceux qui sont sur le plateau de tournage. Merci à ceux qui sont aussi sur Gatineau.tv et Radio Molo, la radio des vétérans depuis 2007. Merci d'être collaborateurs avec nous autres. On va diffuser aussi dès l'automne sur Unique FM 94.5. Très hâte d'être avec les gens d'Unique FM. Merci beaucoup à Patrick Raymond. Et sans plus tarder, je vous présente mon co-animateur, réalisateur et producteur du podcast, Monsieur Mathieu Perriard est avec nous, mesdames et messieurs. On peut l'applaudir. Salut. Mathieu qui est encore en train de s'organiser. Puis pendant ce temps-là, ben, je vous présente nos commanditaires qui sont des essentiels à la production du spectacle et au fait que ben, quand on va au restaurant, on choisit un steak plutôt qu'un hamburger. J'aimerais ça remercier Alexandre Dano qui est notre commanditaire majeur. Alexandre Dano de danocorporation.com. Si vous avez un problème, il y a une solution. C'est pas plus compliqué que ça au 819-598-3184. Et on a aussi AMP Rénovation, c'est notre commanditaire fidèle depuis le début du podcast. C'est un entrepreneur général, licencié RBQ qui travaille sur les deux rives ici dans la région de la Capitale-Nationale. J'aime ça dire qu'il ne fait pas d'ouvrage comme un cochon. Yes. À chaque fois, je le dis, puis je ne me tanne pas. AMP Rénovation, 819-209-2663 pour tous les besoins que vous avez. On a aussi Artistes en résidence, ou vous aimez mieux, Artistes in Residence, distillerie ici située à Gatineau, où est-ce qu'on amorce un nouveau partnership avec eux. Tu portes fièrement leur casquette, Mathieu? Yes. C'est un produit que tu aimes beaucoup parce que je t'ai vu beaucoup le porter. Moi, je la porte beaucoup. Hein. Oui. C'est une belle casquette, elle est simple. Moi, je suis un gars simple, noir, blanc, deux couleurs. Faut pas trop tes mélanges. Oui, c'est ça que tes parents m'ont dit, que tu étais un gars simple. Non, mais te comparer avec ton frère, c'est correct. Tu sais, des fois, on a comme ça des références. C'est vraiment cool. Qu'est-ce que j'ai-tu manqué de quoi dans ma présentation? C'est quoi le Soundcheck Podcast? C'est pas compliqué. C'est un podcast qui est devant le public, live sur à peu près toutes les plateformes web et à partir de l'automne sur Unique FM 94.5 qui rencontre des humoristes établis, des humoristes de la relève, des humoristes que vous avez vus dans votre télé, puis ils viennent ici nous présenter leur personnalité, leur parcours et, s'ils ont la possibilité, démontrer leur efficacité comique avec leur sens du punch. Et aujourd'hui, en deuxième partie de podcast, on a la légende. Je l'appelle la légende parce que ça fait plus de 22 ans qu'il fait de l'humour au Québec. C'est quelqu'un qui a plus de 100 000 fans sur Facebook. Et j'ai nommé Dave Godette qui va être avec nous pour la deuxième partie. Yes. La deuxième partie du podcast. En première partie du podcast, c'est quelqu'un qui a accepté notre invitation. Je suis très, très fier et tout ça est arrivé Fier et étonné, je pense, hein, parce qu'on s'attendait jamais à ce qu'il y ait... On ne s'attendait pas à ce qu'il sorte de façon publique et qu'il vienne nous jaser sur le podcast. C'est un gars de la région. Écoute, j'ai le goût de dire que c'est un père de famille, c'est un philanthrope, c'est un entrepreneur, bien entendu, très, très, très bien établi ici dans l'Outaouais. Il se dit lui-même numéro 1 comme agent des meubles dans la région sous la bannière Remax. Et j'ai nommé Mathieu Arsenault, qui présentement est après... il est dans sa McLaren, là. Il est dans sa McLaren et sa McLaren est sur la rue Laval. Donc, je ne sais pas, si ça vous intéresse, ça vous excite, sortez de votre logement, venez sur la rue Laval, venez nous voir, venez nous dire allô. Puis si, mettons, vous faites vraiment rien ce soir, ben les jeudis stand-up au Troquet à partir de 8h ici, il reste des billets disponibles. C'est 10 $. C'est un gros spectacle. Dave Godette, je ne sais pas s'il y en a qui le connaissent. Si vous ne le connaissez pas, allez googler puis vous allez voir le nombre de choses qui vont sortir sur lui. C'est phénoménal. C'est un phénomène de l'humour au Québec. Il a son humour propre à lui. C'est un entertainer. C'est une personne que je respecte énormément. Puis j'ai hâte qu'il vienne passer... tu sais, on dit tout le temps que les headliners sur les soirées les jeudis stand-up au Troquet vont faire environ 30 minutes. Mais Dave, j'étais à peu près sûr qu'il va nous en donner 60. Parce que c'est un gars comme ça. C'est un gars généreux. Quand que le party est pogné en place, quand il y a du fun, il compte pas son temps. Ben, il est dur à arrêter, effectivement. Oui, et en première partie, on a aussi M. Trevor Thompson, qui est originaire de la ville d'Ottawa, qui faisait de l'humour pendant des années en anglais, puis il a commencé une nouvelle carrière professionnelle en français. Il a déménagé dans la grande métropole et revient nous voir
pour un nouveau numéro ce soir. Je pense que ça va être un gros show. Le retour de Julien Dionne à l'animation et, comme d'habitude, votre humoriste en résidence. Moi-même, Steven Bilodeau, si vous avez une petite seconde, allez liker mes réseaux sociaux. Je n'haïs pas ça. C'est de la façon dont je vais décrocher des plus gros contrats. Effectivement, oui. Mais le plus important, c'est d'aller liker nos pages Facebook, page Instagram, Soundcheck Podcast. Allez vous abonner à notre chaîne YouTube aussi, Soundcheck Podcast, pour de la promotion et du contenu exclusif. Exactement. Mathieu devrait être sur le bord de rentrer. D'après moi, il est prêt à travailler dans le moteur. Il est prêt à faire un changement d'huile. Ah, oui. Mais j'ai hâte qu'il se joigne à nous. Et je le sais, qu'est-ce que va être ta première question. Hein? Tu veux que je la pose en premier? Non, mais je veux qu'on en discute de ta première question. Est-ce que tu doutes? Ben, pose ta première question. Ça va être quoi ta première question pour Mathieu? Ma première question, c'est qui le vrai numéro 1? Le vrai numéro 1 de l'immobilier. On parle dessus. Est-ce qu'on le dirige vers l'Outaouais ou dans le Grand Québec? Parce qu'il fait partie du club Pinacle. Hein? Est-ce que tu sais c'est quoi le club Pinacle? Moi non plus, mais lui, il va nous raconter c'est quoi. Parce que Chris, c'est sa business à lui. Okay. Mais je pense que ça fait plus de 20 ans qu'il est agent des meubles dans la région. Je peux dire pratiquement aussi qu'il a évolué puis il a grandi au travers de cette entreprise-là qu'il a mis au monde. Si je ne me trompe pas, Mathieu Arsenault, que tu sois pour ou que tu sois contre, je pense que tout le monde le connaît. Mais ce qui est intéressant de dire, c'est que je pense que c'est un homme d'affaires qui s'est fait de lui-même. Puis c'est pas n'importe quoi. Est-ce que tu sais ce que je veux dire par faire de lui-même? Ça veut dire qu'il a franchi les étapes petit à petit pour aujourd'hui être la personnalité publique, l'entrepreneur, mettons, prestige qu'il est. Mm-hmm. Et on va discuter de ça avec lui, mais on va discuter aussi spécialement de sa passion pour l'automobile. Parce que de la façon dont cette entrevue-là, ce podcast-là a été créé, c'est parce qu'au départ, on était engagé par l'Auto Show de Gatineau qui nous offrait le vendredi de faire le podcast suivi des jeudis stand-up au Troquet. Et à cause que des commanditaires se sont désistés à la dernière minute, ils ont dû annuler la portion spectacle. Ouais. Ce qui a fait en sorte que on n'a pas pu produire le Soundcheck Podcast et les jeudis stand-up au Troquet au Parc des Cèdres à Elmer, dans le cadre de l'Auto Show de Gatineau. Et on leur souhaite quand même bonne chance. L'Auto Show commence, je pense que ça commence demain. Ce vendredi. Oui, demain. Exactement. Et c'est pour 3 jours. Je pense que c'est tout le week-end jusqu'à dimanche. Le samedi, il y a le Show and Shine. Et aujourd'hui, on commence en fait les festivités de l'Auto Show. Même si le podcast ne fait pas partie de l'Auto Show, on commence les festivités avec notre mini Show and Shine, avec Mathieu Arsenault qui vient nous parler de sa passion pour l'automobile. D'après moi, il est après laver ses roues. Admettons, j'ai-tu le droit de poser une question sur son hélicoptère? Puis... Ah, tu as le droit de poser toutes les questions. Je pensais que c'était juste les autos, puis j'étais comme... On va faire le tour vite, là. Oui, bien en fait, peut-être, je sais pas. Est-ce que tu as vu aussi, Mathieu est allé en Grèce avec sa famille? Je savais pas avec sa famille, j'avais vu ses stories, puis il était tout seul. Je pense qu'il est allé là-bas tout seul. D'après moi, sa femme, là, il lui aurait pas permis d'aller là tout seul. Mais je sais pas. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai vu des photos, j'ai pas... oui, moi aussi. Là, je sens comme un groupie de Mathieu Arsenault, mais j'ai vu des photos qui avaient loué un bateau là-bas, puis je te garantis que ça ne ressemble pas à mon bateau à moi. Non, c'était un mini-yacht. C'était un yacht où je pense qu'il y a 4 300 forces. D'après moi, c'était un porte-avions. S'il y a loin un porte-avions... C'est de quoi de même? Mais il y a 4 300 forces. C'était huge! Puis ils ont filmé avec un drone. Ouais. Puis tu vois, il y avait juste la famille. Il n'y avait pas personne d'autre. Moi, fait qu'il y a sa famille. Moi aussi, déjà, j'étais sur un gros bateau. Moi, c'était un bateau de croisière qui s'appelait Carnival. On était 4000 là-dessus. Lui, il était juste lui puis sa famille. Tu vois qu'on ne partage pas le même portefeuille. Exact. C'est comme Piquet Souban qui se loue un yacht à chaque été. Ouais, là, il ne sait pas, mais il y avait aussi une maison roulante. Il y avait un Classe A, un RV à vendre. C'était une affaire comme 400 000 $. Je ne sais pas s'il a vendu ça. Je pense qu'on va y poser aussi. Puis sinon, je pense que la vente, c'est son domaine. Là, fait qu'il y a sûrement qu'il l'a vendu. Tu penses qu'il l'a vendu? C'était un gros morceau. C'est pas une maison. C'était un autobus. Oui, je sais, mais il est capable de vendre n'importe quoi. Il va vendre un... Oui, mais il y a de l'argent pour les garder aussi. Oui, ça, c'est vrai. Hein? Mais il y a peut-être pas assez de temps, par exemple, parce que quand tu passes ton temps à faire de l'argent, des fois, tu n'as pas le temps de dépenser cet argent-là. C'est vrai. C'est vrai. Dans ma tête, j'ai le mot hypothèque, mais dans son cas, d'après moi, il n'a pas. Non, ça doit faire longtemps qu'il y a plus ça. D'après moi, quand tu loues la marine marchande des États-Unis pour t'en aller te promener sur la Méditerranée, d'après moi, tu es capable de garder un RV dans ta cour de 339 000 $. Je ne sais pas s'il est à ce prix-là, mais s'il est à ce prix-là, vous lui offrirez ça, puis il va dire oui. J'aimerais ça qu'on parle aussi récemment, pour ceux qui nous suivent, on est allé au Centre Bell.
OK, oui, tu veux C'était quoi commencer la par date? ça. C'est quoi Le 22 juillet. Le 22 juillet, on est allé au Centre Bell pour la présentation du podcast Sous-Écoute. Les clients ici font ça. Ouais. La présentation du podcast Sous-Écoute qui était un record Guinness. Hein? Ouais. Mike Ward, Sous-Écoute, a produit un plus gros podcast dans podcast devant l'amphithéâtre, public, dans le ouais. Centre Bell, en fait, et a vendu 21 132 billets. Ouais, good Au job, bout de tu ça, fais et nous, on a été témoins de ça. Ouais, c'était... Ça s'appelait le Sound Brag. On a vécu quelque chose d'extraordinaire, puis je pense que tu peux en témoigner toi aussi. Ça a été juste l'entrée de Mike dans le Centre Bell était quelque chose de phénoménal. Puis je vais me rappeler toute ma vie cette sensation-là d'avoir 21 132 personnes qui criaient, qui hurlaient le nom à tout Mike. le monde se vidait les poumons pour Mike. Là. C'était quelque malade. chose. Mais pour finir l'anecdote, j'ai... J'ai quelque chose à dire avant. Oui, vas-y. Tu sais, où que nous, on était placés, quelqu'un qui est en haut puis qui entend les cris, c'est pas aussi puissant que quelqu'un qui est complètement collé sur le stage comme on était. C'est vrai, parce que Puis la on voix recevait. était dirigée complètement vers en bas. Ah le ouais. son était à chier Ah, dans le Centre Bell, on doit le dire. dégueulasse, là. Mais je pense que le son était meilleur pour ceux qui étaient dans Non, le, c'était dans le pire. top. Ça a l'air que dans les 15 premières minutes, là, il y a des sections qui se sont vidées. Là. En tout cas, le son était bon pour Mike et ses invités. Puis Même pour le pas, reste, même pas, parce qu'il a demandé des in-ears genre à 15 minutes du premier podcast. Ils sont pas allés les porter. Puis entre les deux podcasts, il y avait 10 minutes d'entraque avec Pépé et Sector. Puis là, il a dit, je veux des in-ears. Il a dit, ça va prendre 15 minutes poser les in-ears à tout le monde. Fait qu'il est comme, OK, fuck it, on va juste parler moins fort, plus loin de notre micro, puis on va essayer de gager avec ça. Puis il y en a qui ont bien fait. Ben, le deuxième podcast, le monde, premièrement, était plus habitué, puis tu n'avais pas les Denis Relais qui parlaient comme ça dans le micro. Oui. Souvent, c'est mieux. Là. Il était très, très, très intense, mais c'était, Ouais. somme toute, une expérience extraordinaire. Où Bien est-ce sûr. que un de vos co-animateurs a pris son courage en deux mains comme humoriste de la relève, puis qui est allé poser une question. Ça, c'est du brag, hein? C'est du brag. On a le droit de faire Ben, il ça. faut, c'est le centre. En fait, j'avais l'opportunité de prendre le micro au Centre Bell devant 22 000 personnes. Et lorsque Mike a fait un eye contact avec moi, j'ai levé la main. Il m'a permis de sortir de ma rangée pour aller poser une question aux panélistes qui étaient sur le podcast. Et à ce moment-là, Stéphane Fallu faisait un petit caméo, une petite apparition. Et Fallu était là assez longtemps pour que je m'approche de la scène. Et je demande à Fallu, j'aimerais que tu nous dises comment tu te sens d'avoir passé plus de temps sur le plateau de tournage ici au Centre Bell qu'à Big Brother. Et là, 22 000 personnes s'est mis à rire. Et le sentiment que ça m'a donné m'a fait éjaculer dans mes culottes. Mais non, Hey, c'est ben, pas ça que juste je voulais dire. Moi, j'ai vu tes yeux en sortant de Centre Bell. Là. C'était Ouais. des billes. Là. C'était fou. Là. Ouais, non, j'étais allumé. J'étais content parce que, Colin. tu le sais, c'était un couteau à deux tranchants. Ben oui, Si je bien posais sûr. pas ma question adéquatement ou si je faisais pas rire, ben je l'ai passé pour un pied de céleri. Et c'est pas ce qui est arrivé. Restez à l'écoute, vous allez voir, j'ai peut-être du potentiel dans Mais cette le pire, industrie-là c'est de que l'humour. tu m'as demandé d'y aller. Puis moi, j'étais comme, j'ai pas de question qui va topper, mettons, Ouais. la question Ben, t'as du vu que pape. c'était pas une question que j'ai posée. Ben, c'était un ça a roast, été une mais- question roast. Ben, c'était ça le but du Centre Brag, c'était de tout le monde se roaster un Exact. peu, je pense. Là, tous les podcasters du Québec se sont regroupés pour se roaster. C'était puis- pas juste d'être vu, mais ça de démarquer. Puis j'ai Ouais, exactement. très, très fier d'avoir fait rire 22 000 personnes. Je pense que cette opportunité-là, jamais plus, je vais la revoir dans ma vie. Je pense que, d'après moi, je ne vendrai pas un centre. Je vais-tu vendre un centre belle? Ben, moi, je pense qu'il faut que tu y crois, là, sinon c'est. OK, c'est je plate. vais y croire. OK. Mesdames et messieurs, sans plus tarder, j'aimerais ça qu'on accueille sur le plateau de tournage notre invité spécial aujourd'hui. D'habitude, on fait un podcast hors série pour des personnalités publiques. Ouais. Par contre, aujourd'hui, Mathieu Arsenault se joint au Soundcheck Podcast pour discuter de tout ce qu'il passionne dans la vie et principalement de l'automobile. Yes. J'aimerais ça qu'on accueille, mesdames et messieurs, bien fort, mettez vos mains ensemble, donnez beaucoup d'amour pour Le numéro 1. le numéro 1, mesdames et messieurs, Mathieu Arsenault. Le numéro 1 de l'immobilier au Québec. Et comme d'habitude, Mathieu se présente sur le plateau de tournage avec un swag et un outfit à faire rougir n'importe quel designer. Hey, ben merci pour l'invitation. C'est vraiment cool de t'avoir là. C'est drôle de te voir d'habitude, ces pancartes. Puis là, j'étais En vrai, en chair et en os. vrai. C'est phénoménal. D'entrée de jeu, Mathieu, on va adresser qu'ici, il y a une équipe de tournage de TVA qui est là pour tourner la saison 2 de l'émission numéro 1, qui a été vue devant plus de 3 millions de personnes. Et en fait, en quoi consiste l'émission numéro 1?
Dans le fond, c'est une émission qui parle du quotidien d'un courtier immobilier. Donc, du matin au soir. Puis, ils suivent le courtier, puis c'est un petit peu ça. Parce que, tu sais, la vie d'un courtier, c'est quoi? Premièrement, c'est une vie un peu extraordinaire dans le sens que tu travailles beaucoup, beaucoup d'heures. Tu sais, j'ai pas été mettre une propriété en vente en hélicoptère du jour au lendemain. Tu sais, j'ai travaillé 10 ans pratiquement, 7 jours sur 7 pour en arriver là. Fait qu'il y a beaucoup de sacrifices, il y a beaucoup de... écoute, c'est beaucoup de constance, de persévérance pour en arriver là. Sauf que, tu sais, comme je dis à tout le monde, quand tu as de quoi entre les deux oreilles, tu sais, tu n'as pas de limite, en fait. T'sais, quand tu l'as, tu y crois, tu y rêves, tu mets du temps, de la belle énergie, bien, tu n'as pas de limite dans la vie. Est-ce que tu te souviens, c'est quand la date de ta première inscription comme agent immeuble? Oui. Je me souviens de ça. Première inscription à Masson-Angers, parce que dans le temps, c'était C'était Masson... une grosse propriété, un bungalow, un cottage, un condo? Non. Puis les prix, c'était pas les mêmes qu'aujourd'hui. C'était un jumelé à Masson-Angers. Écoute, on parle d'un 2 étages à 120 000 $. Qu'aujourd'hui, c'est rendu 450 000 $. Je teste ta mémoire. Est-ce que tu te souviens de l'adresse? Ah oui. C'est quoi? C'est à la rue 221 Beaujeu. Ah, on les salue. On les salue. Mathieu, qu'est-ce que ça prend pour être l'agent d'immeuble numéro 1 au Québec? Qu'est-ce que ça prend? Tu m'as mentionné persévérance, détermination. Je pense, là, il y a deux choses. Il y a deux mots que je dis souvent à tous les gens qui me posent des questions. Puis j'ai plusieurs personnes à travers le Québec qui m'écrivent à tous les jours. Puis j'essaie de répondre à tout le monde. Je pense qu'avec de la constance et de la persévérance, tu n'as pas de limite, tout simplement. Ouais. Cool. T'sais, parce que la persévérance, tu peux l'avoir pendant 2 semaines, mais si tu n'as pas la constance, tu t'arrêtes après 2 semaines. Il faut que les deux soient jumelés ensemble, puis après ça, tu n'as pas de limite. Puis tu peux atteindre n'importe quel sommet. Ça a été quoi le rôle de tes frères au travers de tes débuts dans l'immobilier? Ben écoute, oui, effectivement, mes 2 frères aussi sont en immobilier, mais j'ai été... On peut les nommer, les saluer, Yannick et Jimmy. Exactement. J'ai commencé, je suis le plus jeune des 3 frères, ouais. Et puis j'ai commencé le premier en 2003. Et ensuite, mon frère Jimmy a commencé en 2005 et mon frère Yannick en 2007. Donc là, on est les 3. Est-ce que vous étiez sous la même bannière, les 3, au début? Effectivement. OK. Ça fait avec Remax? Oui, avec Remax depuis le tout début. Ouais. Cool. Et comment tes frères t'ont... quand tu as annoncé que tu allais lancer ta carrière comme agent d'immeuble, comment la famille a pris ça? Bien, parce que, tu sais, je veux dire, c'est un domaine que t'as pas de limite. Tu sais, je veux dire, si tu mets du temps, de la belle énergie, de la constance, persévérance, c'est un métier qui n'a pas de limite. Puis moi, quand j'étais petit, mon père, il avait des immeubles à revenus. Fait que, tu sais, j'ai tout le temps un petit peu baigné là-dedans. Tu as trempé là-dedans. Exactement. Fait que pour moi, c'était pas comme du nouveau. Est-ce que l'ascension de l'immobilier était déjà entamée quand tu as entamé ta carrière d'agent immobilier? Au début des années 2000, je pense qu'il y a eu un gros... je te dirais 2008-2009, ça a descendu. Oui. Tu sais, en quasiment bientôt 20 ans, j'ai vu ça 2 fois. Tu as raison, tu sais, dans les débuts 2005-2006, ça a été rough. Après ça, 2008-2009. Puis là, ça fait bientôt 10 ans que le marché, surtout dans le dernier 2 ans, que le marché est extraordinaire. Est-ce que tu penses qu'on est en récession présentement? Pas présentement, mais c'est sûr, si le taux d'intérêt n'arrête pas, de monter... Tu fais de la politique comme le gouvernement? Un petit peu. Oui. Non. Mais c'est sûr que le taux d'intérêt contrôle la game. Donc, c'est sûr que plus haut que le taux va être, bien naturellement... Les prix vont fluctuer. Exactement. Et aujourd'hui, tu viens nous présenter... Parce que tu vas rencontrer les gens, tu vas rencontrer le public de façon volontaire une fois que le podcast va être terminé autour de 7 heures. Tu vas sortir à l'extérieur. Tu as amené tes 2 voitures de collection, dont ta dernière acquisition, qui est une voiture exotique qui est très, très rare. Est-ce que tu veux nous en parler? C'est quoi? C'est 2 McLaren? Oui, c'est 2 McLaren. C'est 2 voitures sport. Tu sais, moi, je veux dire, j'avais 3 ans puis je me promenais avec des petites voitures dans les mains. Pour moi, j'ai toujours aimé les voitures. C'est comme quelqu'un qui collectionne des œuvres d'art, des tableaux. Moi, je collectionne des macarons. Moi, c'est pas mal mon budget. Je te dirais que les voitures, j'aime ça. Puis les voitures que j'ai, ben, ils gagnent la valeur année après année. C'est vrai que ça devient pratiquement un investissement.
Exactement. Ben, ça en est une. Ouais. Dans mon cas, ça en est une. Mais il faut avoir la capacité de les acheter. Ben, c'est ça. Mais C'est après quoi les ça, modèles que tu possèdes? Pour ceux qui sont passionnés, qui connaissent ça, c'est quoi? Là, présentement, j'ai 6 voitures dans ma collection. Ah, on se posait la question tantôt. Ouais. Toutes plaquées F? Non. Parfait. Toutes plaquées perso. Non, mais je ne sais pas pourquoi c'est dur ça à- intéresse les gens. Ils prennent son argent personnel ou prennent l'argent de la compagnie? Mais non, tu peux pas avoir une voiture de ce montant-là plaquée sur F. Là. Je veux dire, c'est complètement ridicule. Je veux dire, comment tu vas prouver à l'impôt que cette voiture-là, tu t'en sers pour aller... Hey, tu dis que d'une propriété à l'autre, là, si tu te déplaces crissement vite. Ben, c'est encore drôle, tu sais. Avec les routes qu'on a en plus, là, ça Ouais, C'est c'est quoi ça. les modèles des deux McLaren? C'est une 765 LT. Ça, c'est ta première acquisition. Ma deuxième. OK. Ma toute dernière, c'est une 765 LT et ma première, c'est une 600 LT. OK. Ouais. Et tu disais que dans le monde, il y en avait combien de copies? Ben, la première, la 600 LT, il y en a 500 dans le monde. Ouais. Donc, c'est ça qui fait que quand tu achètes des voitures à faible niveau de production, c'est rare qu'avec le temps, elle déprécie. Ouais. Tu sais. Il y en a 500 dans le monde. Et la deuxième, c'est une 765. Il y en a 765 dans le monde. Donc, c'est ça, c'est des voitures de production limitée. Puis, ma dernière que j'ai achetée, la 765, elle, j'ai le tag One of One dans le monde entier. Il y en a une de cette couleur-là, c'est la mienne, puis elle est à Gatineau. Fait qu'elle est très unique. Exactement. Fait qu'on invite les gens, ceux qui sont à la maison, qui ont envie de voir ces voitures et rencontrer Mathieu une fois que le podcast va être terminé vers 19h. Il va être ici sur la rue Laval. Tu as réussi à te faufiler jusqu'en face du resto-bar, le Café Bistrot Le Troquet. C'est cool. Mathieu, j'ai envie de te demander pourquoi McLaren plutôt qu'une autre marque italienne, comme par Ouais, exemple? écoute, c'est question de goût. C'est comme un gars qui a un GM ou qui a un Ford. Là. Je te dirais pourquoi McLaren, parce que moi, j'ai cliqué. Au début, ça a cliqué plus avec McLaren que Est-ce Ferrari. que c'est le ou ça look peut être où tu n'importe- es allé vraiment, l'engine, le moteur? Un peu de tout. OK. Un peu de tout. Ouais, j'ai fait beaucoup de lectures avant. Et puis, ça fait longtemps que McLaren sont dans la course automobile, dans F1. Ouais. Les ingénieurs sont, tu sais, à mon avis, les meilleurs au monde. Mais Est-ce il y a- que je me trompe ou tu as reçu la voiture flambant neuve? Elle avait 0 km. Oui, elle avait. Ils n'ont jamais 0 km. Il y a Ouais, tout ouais, un ouais. petit peu de millage parce qu'il essaye sa piste de course avant de te la livrer. Ouais. Mais, Pour les réglages, entre autres, exactement, l'ordinateur. exactement. Comme la dernière, la 765, juste l'aileron arrière, mettons sur un 0-200 km, elle se positionne à 178 positions différentes. Donc, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'intelligence dans cette voiture-là. Donc, oui. Quand 0 à t'arrives, 100, combien? C'est dans les 3 plus vite voitures au monde actuellement que l'humain a inventé, a fabriqué. La S90 Ferrari, la Bugatti Chiron puis la 765 McLaren, c'est des 3 voitures qui font en bas de 9,5 secondes sur le quart de mille. Wow. Stock, sans modification. Fait que, Est-ce qu'il y a possibilité de modifier ça? il y a possibilité, facilement? oui, mais tu sais, vu que c'est une voiture de collection, tu essaies de ne pas modifier ça, de garder Ouais. ça d'origine parce que. À moins que tu fasses la course automobile à toutes les fins de semaine. Exactement. Tu sais, sinon, en modifiant, je crois que la voiture va peut-être perdre la valeur tu sais, parce que tu y enlèves son effet d'origine. Ouais. tu sais. Est-ce que tu aurais envie de faire de la course automobile? Oui, je l'ai déjà fait. Je l'ai déjà fait. T'avais ton écurie à toi? Non, j'ai pas fait. Je te parle, mettons, une journée ou 2 jours de track par année. OK, là. OK. C'est la Non, mais piste je de parle là, course. comme pilote automobile. Non, tu sais, j'aime ça, mais pas assez me lancer là-dedans temps plein. Là, tu sais. Ouais. Comment? Mais remarque, ça serait une belle passion, tu sais, Ça serait mais cool. j'ai pas goûté à ça, non. Ouais. Ouais. Est-ce que tu es un bon pilote? Quand même, mais sur l'autoroute, il faut rouler 100, Oui. tu sais. Et dans ton quartier, il faut rouler 50. Exactement. OK. Ses voisins, vous pouvez appeler ou commenter sur le feed présentement si Mathieu Mais respecte. honnêtement, Mais je sais que là, ton frère ne écoute, respecte pas ça, par exemple. Écoute, on se parle pour parler, là. Oui, oui. OK? Oui. Je peux juste te dire que pour le vrai, avec mes 2 voitures, je roule moins vite que la vitesse permise parce que tu viens tellement stressé d'avoir ouais. un nid de poule, tu viens tellement stressé de toutes sortes de choses, de recevoir une roche de ci, de ça. Ouais. J'ai toujours mes 2 mains sur le volant, puis j'ose pas parce que j'ai trop peur. Ça, puis tous les gens qui détestent Mathieu Arsenault, qui aimeraient ça te crisser dans le ditch, right? Non, mais on va se le dire, tu fais pas l'unanimité à Gatineau. J'ai de la difficulté à comprendre pourquoi tu fais pas l'unanimité. Tu es un philanthrope, tu es quelqu'un qui est impliqué dans sa communauté. Tu redonnes
au suivant. Qu'est-ce qui fait que des fois, est-ce que tu penses que c'est la jalousie que certaines Ouais, personnes... c'est sûr que la jalousie, c'est plate, mais oui, tu sais, il y a certaines personnes que, écoute, Mathieu Arsenault vend de la drogue, écoute, j'ai entendu ça comment de fois, tu sais. Ça, c'est une surprise. C'est une primeur parce que moi, j'ai jamais rien entendu de mal à ton sujet. Au contraire, je me dis, cet homme-là se comporte de façon adéquate. Tu sais, c'est sûr Il y a qu'on- plusieurs personnes, au lieu de donner un hands up, écoute, un signe de pouce, hey, félicitations, Ouais. tu sais, puis regarder l'historique du gars au lieu de juger, tu sais. Parce qu'une autre forme d'intelligence, c'est de ne pas juger. Puis Mathieu, tu as commencé dans le domaine de l'immobilier, tu étais jeune, right? Oui. Puis au fil du temps aussi, puis de ta croissance comme entrepreneur, tu as évolué comme être humain aussi. Là. Donc, les gens qui t'ont rencontré ou t'ont connu, je ne sais pas quel quartier tu as grandi, à Gatineau ou à Hull, ben aujourd'hui, c'est plus la même personne Non, que exactement. devant Puis, eux. tu sais, le Mathieu Arsenault, quand il avait 18 ans, peux-tu croire qu'il se promenait en Honda Civic 88, peinture au rouleau, je venais d'acheter 500 Yes. T'as-tu modifié? Puis j'habitais sur Curé-Presso, d'un 3 chambres à coucher, d'un loyer à prix modique avec mes 2 frères. C'est ce que je disais tantôt. Puis je dormais d'un Mathieu. Sofolie que j'avais payé 150 puis j'avais rien finalement. Là, tu sais. Fait que tu t'es fait de Fait que, tu sais, toi-même. des journées de même, tu sais, je suis pas payé pour faire ça, sauf que j'ai commencé de rien, puis c'est grâce un peu au public, à la société que je suis rendu là aujourd'hui. Fait que, tu sais, redonner au suivant, je suis rendu là dans ma vie, tu sais. Ouais, parce que tu es un vrai philanthrope. Écoute, tu n'es pas à ta première campagne de financement pour supporter un enfant qui est en difficulté. Et je ne sais pas si tu peux me parler un petit peu de la façon dont tu vas sélectionner les gens que tu vas cibler au travers de ta philanthropie. Ben c'est sûr que, tu sais, prime abord, moi, par rapport à ça, moi, c'est les enfants malades. Tu sais, j'ai 4 enfants santé. Fait que je me dis, puis, tu sais, un enfant malade, dans mon livre à moi, ça mérite même pas d'exister. Tu sais, quand tu vois un enfant de 4 ans à Sainte-Justine qui a 2 tubes dans le nez, puis qui a son petit toutou, il a plus de cheveux sur la tête, puis qu'il reste 3 semaines à vivre, désolé, mais s'il y avait un bon Dieu, ça n'existera pas, tu sais. Fait que ça vient me chercher, puis pour moi, faire ça une journée par année, faire vivre une journée de rêve à un enfant une fois par année, ça fait déjà 12 ans que je le fais, à tous les ans. Je me dis, écoute, prendre juste une journée pour ça, pour moi, c'est... C'est pas pour redorer ton image publique, mais c'est vraiment pour... On s'entend que, tu sais, oui, il va y avoir 2 jaloux sur... écoute, mon dernier vidéo était vu à 3 millions de personnes dans tout le Québec. Puis il y en a tout le temps 5 moutons noirs. Oh, il fait ça pour la pub. Hey, le cave, ça m'a coûté 15 000 $. Si je fais ça pour la pub, fallait donc aussi pour la pub. Mathieu, non, mais tu comprends? Oui, mais fâche-toi pas. Si, je veux pas te voir fâché de même. Tu as 2 belles voitures dehors, tu as une femme qui t'aime, t'as des beaux Tout ça pour enfants. dire que si moi, je fais ça pour la pub, hey, mon chum, fallait donc aussi. Bon, Mathieu Arsenault a des problèmes de gestion de la colère. Je pense qu'on va l'envoyer en thérapie. Mais on est vraiment content que tu sois là aujourd'hui. Mathieu, est-ce qu'il y a des questions qui rentrent? Ben moi, j'en ai une question. Oui, t'en as une question, vas-y. Ça coûte combien un flat? J'en ai honnêtement jamais eu. Fait que c'est dur à te poser une question là-dessus. Mais là, si tu me dis un flat, ça va être un pneu, c'est un pneu. Mais si tu me dis un flat puis un rim, là, ça change la donne parce qu'un rim sur cette voiture-là, c'est le temps d'attente. C'est environ 6 mois d'attente. Puis tu parles environ 12 à 15 000 $. Fait que c'est très dispendieux. Effectivement, c'est pour ça que tu fais autant attention. Fait que c'est pour ça que ce que je disais au début, je conduis ça comme un pépère sur la route parce que je suis stressé. Ah oui, c'est correct. Un pépère. C'est pour ça que tu vas sur des circuits de course, parce que tu peux te permettre d'aller un peu plus vite parce que la route est belle. Exactement. Ouais. Mais même c'est des conditions optimales. Ouais, c'est ça. Sauf que même sur un circuit de course, j'y vais pas, tu sais, parce que je suis allé dans le passé, mais avec ces 2 voitures-là, j'y ai jamais été encore. OK. Ouais. Comment tu t'es arrangé pour acheter une voiture dans une production limitée avec McLaren? T'écris à la business, tu lui dis « Je suis agent d'immeuble numéro 1 à Gatineau, Steve, vendez-moi une voiture. » Comment tu arrives à ça? Écoute, oui, il filtre la personne. Tu peux pas arriver là et dire « Tu veux ça, ça marche pas de même. » Comme un peu Ferrari font, right? Exactement. Ouais. Est-ce qu'il faut que tu passes des tests de conduite? Non, mais c'est des liens directs avec le bureau chef de production. Dans ce cas-ci, il est en Angleterre. Oui. Puis c'est eux
sur juste, on parle de médias sociaux, on parle de sites Internet. C'est eux qui regardent ton profil puis ils disent oui, c'est un bon candidat ou non, ça n'est pas un bon. Parce que tu représentes l'image McLaren. Ouais, Exactement. Ils veulent pas avoir un Joe Blow que ça fait 3 McLaren qui scrapent puis que après ça, le monde prend des photos puis c'est pas bon pour l'image. T'sais. Non, c'est sûr. Donc moi, j'ai commencé. McLaren, C'est ça, j'ai commencé avec une 600LT puis là, je suis rendu avec une 765. Parce que tu as prouvé aussi que justement, tu ternissais pas l'image McLaren. Exactement. Tantôt, tu as dit quelque chose qui m'a interpellé. Je pensais pas aller là, mais tu m'as dit s'il y avait un bon Dieu, les enfants malades, il n'y en aurait pas. Puis moi, j'ai entendu ça. Puis ma question, c'est est-ce que tu crois en quelque chose? Oui, je crois, mais en même temps, je trouve ça vague. Parce que, honnêtement. Es-tu pratiquant? Es-tu catholique? Oui, oui. Baptisé? Écoute, quand j'étais petit, à toutes les semaines, on allait à l'église le dimanche matin. Mais ça vient tellement me toucher que je sais pas, je trouve tellement que ça... Injuste. Exactement. Ouais. Tu sais, que le petit est là, puis il sait même pas ce qu'il fait là. Il est tout petit, puis les parents sont à côté à son chevet, puis ils font juste pleurer. Je sais pas. Moi, ça vient me chercher énormément. Puis c'est pour ça que je suis sollicité pour plusieurs campagnes. Puis moi, je m'arrête tout le temps sur celle-là des enfants malades. Parce que c'est celle-là qui viennent chercher vraiment beaucoup. Puis jusqu'à temps que mon cœur va battre dans mon corps, c'est ce que je vais faire. Ouais. C'est vraiment cool. Félicitations pour ça. Tu es un papa extraordinaire. Hein? Tu es un mari extraordinaire aussi. Tu arrives avec la petite famille d'un voyage en Grèce. Est-ce que tu veux nous parler de ça? Oui. Tu as atterri, en fait, hier, tu étais à Montréal-Trudeau. Tu as atterri hier. Et aujourd'hui, il est sur le Soundcheck Podcast en train de tourner une émission de télé. C'est fucking malade. Ta vie, c'est comme un téléroman. Mais raconte-nous pourquoi tu as choisi la Grèce. Où est-ce que tu es allé exactement? As-tu fait le tour des îles? Je suis allé à Santorini sur cette île-là. Oui. J'avais un ami qui était là. Puis lui, il a des hôtels. Fait que c'était plus facile, le booking. Puis il m'expliquait, telle place, va là. Fait que tu sais, j'étais arrivé comme un touriste, mais finalement, je suis arrivé, puis il m'a un petit peu guidé. Et puis, écoute, c'est de toute beauté. T'as fait quoi à part Santorini? J'ai fait juste là. On était supposé aller à l'hôtel, mais finalement, la météo n'était pas belle. C'est 3 heures de bateau. Ouais. En même temps, tu veux des vacances aussi. C'est ça. Passer 3 heures dans de la vague de 4-5 pieds de haut, ça me tentait pas. Puis, naturellement, quand il y a de la vague de 4-5 pieds de haut, ça va avec quoi? Ça va avec des vents, L'hélicoptère, elle se rendait pas. La météo était trop médiocre cette journée-là. Donc, on est resté là. Parce que sur le bateau, il y avait un héliport? Non, parce que si tu as beaucoup de vagues, c'est que tu as beaucoup de vent. Okay. Si tu as beaucoup de vent, tout ce qui est dans les airs reste à terre. Oui. Fait qu'il n'y avait pas personne qui volait cette journée-là. Là, je l'ai annoncé tantôt en début de podcast, mais tu as loué comme une genre de chaloupe là-bas quand tu es allé en Grèce. Ouais. Non, mais Chris, tu as loué pratiquement un porte-avions de l'armée américaine, puis tu as pris des images avec un drone, puis de haut, il y avait toi, ta femme, tes enfants, il n'y avait pas personne d'autre. Tu penses-tu que tu es allé overkill un peu là-dedans? C'est un bateau que mon ami, justement, c'est... je vais juste te corriger, c'est pas un bateau, c'est un paquebot. Ouais. Pour lui, ça a l'air simple, ces affaires-là, mais tabarnak, une chaloupe, c'est une chaloupe, mais un paquebot, c'est un paquebot. Là. Ils viennent de l'acheter. Il y a 2 hôtels, puis pour ces 2 hôtels, il y a 3 bateaux pour vendre des excursions aux gens qui voyagent dans ces hôtels. Puis cette journée-là, le bateau n'était pas réservé. Fait qu'il dit, Mathieu, regarde, vas-y. Fait que j'étais allé avec les petits, la famille. Pourquoi dire non? C'est un peu ça. Dire non. Puis non, c'était vraiment une journée fantastique. Est-ce que tu voyages beaucoup, même si tu es quelqu'un de très, très, très occupé? Oui, j'essaye de voyager parce que la vie, c'est une cassette qui se recule pas. Fait que c'est sûr que oui, j'essaye le plus possible de voyager, voir le monde, t'sais. Oui. Est-ce que tu aimes les tout inclus avec la famille ou tu aimes mieux tout inclus, c'est moins trouble. C'est moins difficile. Les repas sont là. C'est quoi le dernier tout inclus que tu as fait? C'est avant le COVID, ça fait quand même un bout de temps. Oui, ça fait un bout de temps. Moi aussi, ça fait un bout de temps. Ouais, te souviens-tu? Ça faisait un bout de temps que je n'avais pas embarqué dans un avion, là, tu sais, fait que...
Par contre, tu embarques souvent dans des hélicoptères. Oui, hélicoptère, c'est différent. Ça fait avion, 10 ans que tu as ta licence de pilote. 14. 14, Depuis, ouais, c'est ça, deux- ton site n'est pas à jour en tabarnak. Ouais, non, je Mais sais. non, mais écoute, je fais mon travail de recherche, mais si toi, tu ne passes pas les bonnes informations, moi, je suis fourré. Merci de me 14 ans. corriger. Merci de me corriger. Gars, ça fait plaisir de te présenter du monde tu sais, pour pas cher, là, ils vont t'arranger le site web. Mais non, tout ça pour dire que tu as aussi une hélicoptère ou 2 hélicoptères? Une. Une. C'est assez une? Oui, c'est bien OK. en masse. Et c'est phénoménal. Tu as un hélipad chez vous, dans ta cour? Non, l'hélicoptère est à l'aéroport de Gatineau. OK. Ouais. Mais t'atterris à ton chalet, par exemple. J'ai atterri à mon chalet, oui. À mon chalet, quand je l'ai acheté, j'ai fait en sorte d'acheter un terrain qui était plat. Ouais. Puis qui ne dérangeait pas trop les voisins, parce que d'un côté, j'ai pas de voisins. Fait que je dérange pas personne, à part peut-être une coupe de chevreuil une fois de temps en temps. Ah, mais... tu déranges un petit peu tous ceux qui sont jaloux aussi. Mais ça, c'est normal, c'est normal. Puis moi, j'en ai rien à colisser. Fait que c'est super cool. Qu'est-ce qui t'a donné la passion pour devenir pilote d'hélicoptère? Ça, là, ça date de quand j'étais enfant. J'avais... Là, dis-moi pas que tu te promenais avec des petites voitures, mais là, cette fois-là, c'était un petit je vais pas te hélicoptère. compter de mentir. Je te dirais que j'avais 8 ans. C'est vrai? Puis j'allais à une école primaire qui était pas loin de ma résidence quand j'étais petit. Ouais. J'y allais à pied, puis je regardais tout dans le ciel, ce qui volait. Tu sais, je voyais un avion, je restais là jusqu'à temps que je ne la voyais plus. Là, tu sais. Ouais. Puis je me disais, tu sais, déjà jeune, je me disais, écoute, un jour, moi aussi, je vais voler. Tu sais. Puis je me souviens qu'une journée, j'avais été dîner chez moi, j'avais vu deux avions, puis ensuite, quand j'ai retourné à l'école, j'avais dit à mon professeur, j'avais demandé, puis il s'appelait René dans ce temps-là, tu sais, je me souviens encore de mon enseignant dans ce temps-là. Puis j'avais dit, écoute, René, ça prend quoi comme étude? Faut-tu être bon à l'école pour pouvoir piloter un avion? Penses-tu que je serais capable? Parce que tu voulais au départ, c'était piloter un avion. Bien, c'est ça. C'était tout ce qui volait dans le ciel. Ça me fascinait. Ça me fascinait. Et puis, il m'a dit, oui, Mathieu, regarde, un jour, je suis convaincu que tu vas être capable. Ça m'avait comme resté marqué. Et puis, quand j'étais petit aussi, mon père, avion, c'est de quoi qui le passionnait beaucoup. Puis à chaque show aérien, on était tout le temps là, premier rangée en avant. Et puis, c'est ça. Dès que j'ai commencé en immobilier, pas longtemps après, j'ai suivi ma licence de pilote. Je me souviens, c'était un vendredi après-midi, il était 5h30. Je fais un petit tour d'hélicoptère de 7-8 minutes. Puis tu sais, quand tu dis que 2 fils se sont touchés, c'est un vendredi, puis le lundi suivant, c'est-à-dire 2 jours après, mes livres, ils étaient déjà prêts, puis je commençais ma formation de pilote. Puis là, hyper motivé, je me souviens, je disais à mon instructeur, hey, écoute, moi, de faire ça en 3-4 mois, là, je suis motivé. Lui, il était là, il me regardait avec des gros yeux. OK, écoute, Mathieu, donne-moi du temps, puis moi, te former. Ouais. Écoute, ça a pris 2 ans et demi. Ça a Est-ce que pris ça a été 2 ans et court ou demi ça a été tellement long? que ça a été exigeant mentalement. OK. Puis, je vais te dire que je ne suis pas un broyard, OK? Puis quand j'ai passé mon examen à Transport Canada à Longueuil, écoute, tu ouvres la porte, puis quand tu ouvres la porte, il y a comme une genre de cafétéria. Fait que tu as peut-être 75 personnes qui te regardent quand tu ouvres une porte. J'ouvre la porte, je suis parti à broyer comme un enfant. Tellement que c'était exigeant mentalement. Puis, tu sais, c'était pas une carrière que j'allais chercher avec ça, c'était juste un genre de hobby, tu sais. Mais plusieurs fois, dans l'évolution de ma licence, je me disais, écoute, c'est trop exigeant. Le professeur, il est là, il est devant toi, puis tu sais, il y a un tableau, là, puis il t'explique le whip et le front en navigation. Puis écoute, tu lui dis, écoute, je suis pas fou, je t'écoute, mais peux-tu me le répéter? Je comprends pas. Je comprends pas. Je comprends pas. Écoute, des fois, ça prenait 5 fois avant qu'il me l'explique, que je comprenne tellement que c'est complexe. Il y a certaines parties, c'est vraiment complexe. Formation en français ou en anglais? Formation français, sauf quand ils te forment sans instrument. Ça veut dire que si tu es mal pris, puis c'est comprenable. Si tu es mal pris dans le Toute bois, tu as l'aéronautique est en anglais. une panne électrique, tu n'as plus rien qui marche, il faut que tu te démarres, te ramener de ta ville de départ. Tu sais. Ouais. Fait que ils te forment avec une carte, avec des lunettes que tu vois à moitié, d'une position tout croche, pour que si ça vient t'arriver, il va y avoir des passagers alentour de toi. Mais ces gens-là dépendent de toi. Ouais. Fait que si tu n'es pas capable, c'est fini. Qu'est-ce qui a été le plus difficile dans ta formation? Sûrement pas les heures de vol. Moi, je te dirais que ça a été difficile, la constance. Ouais. D'être tout le temps là. Des fois, je sautais, des fois, je sautais une semaine, puis là, on sautait une autre semaine. Puis là, il dit, Mathieu, tu te souviens-tu, là, une semaine et demie, on était là dans le sujet. Oui, je me souviens. Dans le fond, je me souvenais pas. Il fallait que je recommence. Ça, c'est arrivé plusieurs fois.
Puis, tu sais, dans ce temps-là, j'avais quand même 2 enfants de bas âge. Puis là, ben, tu sais, j'étais occupé, le téléphone sonnait. Écoute, je vais mettre mes en vente, les visites, les ça. Puis j'étais dans mon début de carrière en immobilier. Donc, oui, c'est ça. La constance d'être tout le temps présent, je te dirais, j'ai sauté une couple de semaines. Dans ma formation. C'est quelque chose d'exceptionnel d'avoir sa licence de pilote, peu importe le type d'aéronef, mais parle-nous aussi de la complexité de conserver sa licence année après année. Qu'est-ce que tu as à accomplir? Qu'est-ce que tu as à faire pour conserver ta licence, à part juste payer le renouvellement de licence? Ben écoute, tu as un médical à payer. Tu as un médical à payer et à faire. Parce que tu as besoin d'être en bonne forme physique. Tu es en très bonne forme physique. Tu as besoin d'être en bonne forme physique. Parce que les deux, il faut tout le temps qu'ils combinent ensemble. Il faut que tu aies la machine qui est en excellent état, puis il faut que tu aies l'humain qui la pilote. Comme moi, ma machine, mon hélicoptère est qualifié voler de nuit, mais pas juste la machine qui est qualifiée, il faut que l'humain soit qualifié. Ça veut dire que les deux, il faut tout le temps qu'ils soient en parallèle. Tu ne peux pas être qualifié voler de nuit puis la machine ne soit pas. Fait que ma machine, quand je l'ai achetée avec tous les instruments possibles pour voler de nuit. Ouais. Fait que il faut tout le temps que ça combine ensemble, puis j'essaie tout le temps de voler 1 vol, 2 vols par semaine. Il ne faut pas que tu passes 3-4 mois sans voler, parce que quand tu parles à tour de contrôle, première chose que tu fais avant de décoller, tu vois quand tu parles, tu vois que c'est un peu plus flou. Là. Il parle, puis c'est de la rapidité. Dans le ciel, il n'y a pas de gris. C'est soit blanc ou noir. Il n'y a pas de ta minute, m'a pensé à ça, je te reviens. Là. Mm-hmm. Non, parce que là, tu peux être en conflit avec un 747, puis tu peux mettre en péril 350 vies humaines. Ouais. Fait que c'est toujours de voler. Un pilote qui vole une fois de temps en temps, je te dirais que c'est ce gars-là qui est le plus à risque. Où est-ce que tu préfères voler dans la région? Au-dessus Au-dessus d'Ottawa. Le Mont-Sainte-Marie aussi, c'est beau à voir. J'ai un petit spot que je peux atterrir dessus. Là. Écoute, il y a un hélicoptère qui fit, là. Puis il est là. J'ai trouvé ça en m'en revenant de Val-d'Or une fois. Puis j'ai dit, c'est donc bien beau, ça. Tu peux amener ta femme en date, aller faire un petit pique-nique. Exactement. À tous les intéressés qui sont sur Tinder, c'est possible de faire ça. Vous trouverez moyen pour le faire. Mais... Exactement, j'ai ma petite spot, mon petit spot là, à part de ça, écoute, tout est beau dans les airs, honnêtement, là, c'est un tapis volant. C'est une sensation de liberté. Hein? C'est un tapis volant, puis, tu sais, c'est un gros privilège que j'ai de pouvoir faire ça aujourd'hui. Ouais. Ton hélicoptère est à l'aéroport de Gatineau. Oui. Une fois que l'hélicoptère est là, c'est un endroit d'entreposage pour toi, mais qui fait l'entretien de l'aéronef? Parce que le gros de la job, c'est l'entretien de l'aéronef. Il faut que l'aéronef soit vérifié avant chaque fois que tu prends le volant. Mon type d'hélicoptère, chaque hélicoptère, ils ont des cédules de maintenance différentes. Oui. Est-ce que tu donnes ça à contrat ou c'est toi qui gères tout ça, cette cédule de maintenance-là? Tu n'as pas le choix de gérer ça toi-même parce que c'est pas le mécanicien, ton chef mécanicien ne te dira pas, écoute, il te reste 2 heures. C'est toi qui contrôle le livre de la machine. Fait que tu le sais que, exemple, à 423 heures.4, tu es dû pour une maintenance. Ouais. Puis tu ne dépasses jamais ça naturellement. T'sais. Mais toi qui voles 2 fois par semaine, est-ce qu'il faut que tu fasses le tour de tous les rivets, mettons? Tout le temps. Tout le temps. Tu passes jamais... Mais tu vas passer ton doigt sur tous les rivets de l'hélicoptère. C'est jamais, tu sais, aussi bien que je peux être blagueur que, tu sais, quand que je me mets à sortir la machine, faire mon check sur la machine, je ne suis pas la même personne. Non, c'est sérieux, tu sais, c'est sérieux. Puis l'affaire là-dedans, c'est qu'il faut que tu le réalises dans ta tête. C'est que tu n'as pas 2 chances. En voiture, tu as une crevaison, tu arrêtes sur le bord, tu appelles Joe Blow, OK, il vient te chercher. Ouais. Là, si ça l'arrive, tu peux être mort. Il faut que tu le réalises. Ça. Avec le type d'aéronef que tu as, s'il y a une panne moteur complète, y a-tu moyen de s'en sortir? Je te dirais 95%, tout dépendant de ton attitude. Si tu es en haut de 500 pieds, tout le monde va être vivant. Ouais. Okay. Ça, c'est parce que c'est oui, exactement. Ça s'appelle se mettre en autorotation. Oui. Donc, tu as 2 secondes de descendre ton collectif. Le collectif, c'est ta puissance. OK? Puis, de là, tu mets un angle de pas dans le rotor principal. Ce qui fait en sorte que, prends un jouet pour enfant, lance-les dans les airs, ben, il va s'en venir tranquillement comme ça. C'est exactement le même principe. Tu mets un angle, tu vas descendre normalement. Toi, tu le saurais même pas. Tu le saurais parce que tu n'entends plus le moteur tourner et tu sens plus la vibration. Mais quelqu'un qui ne pourrait pas entendre ça ne saurait même pas que j'ai plus de moteur et j'atterris. Mais tu vas quand même t'écraser au sol. Même pas. Non? Non, même pas. Tu vas vraiment te poser à 10 pieds du sol, tu flaires.
puis tu vas atterrir Sur le bien patin. normalement Ah sur le oui? patin. Ouais. Là, tu viens Con- de me rassurer sur les mini-hélicoptères. Oui, ben c'est ça. T'sais, contrairement des fois à ce que le monde pense, un hélicoptère, tu n'as plus de moteur, tu tombes comme une roche, Ouais. c'est faux. T'sais, Mais je pense que ouais. Et c'est la faux. possibilité de le faire si tu ne fais pas de manœuvre. Puis là, on parle tout Tu le temps réagis d'une, pas? on parle tout le temps d'une panne de moteur. Naturellement, si, exemple, il perd un rotor, ben là, écoute, c'est fini. Mais Ouais. ça n'arrive pas. Je te dirais que les statistiques le prouvent. 85% du temps, c'est une erreur humaine et non la machine. La machine ne te lâchera jamais. Ouais. Si tu regardes dans le dernier 20 ans au Québec, les crashs d'hélicoptères, j'y connais toutes. OK? Ah, tu es allé même te. J'y connais toutes. Bref, Wow. j'y connais toutes. Puis je te t'a dirais pas fait peur? que c'est plus que 85% au Québec que c'est une erreur humaine et non la machine. OK. Tu n'as jamais focusé, toi, sur le 15%. Non. Puis avec non. ça, Je me dis, écoute, c'est comme si toi, tu traverses la rue, tu peux te faire frapper, tu peux mourir. C'est vrai. Tu comprends? D'après moi, Va si quelqu'un m'emmener. frappe, c'est le char qui va être blessé. C'est ça. Ou tu sais, des gens qui sont en moto, des fois, des gens qui sont en moto, tu sais, ils se disent, ben, hey, je suis un bon conducteur. Écoute, de moto, je suis numéro 1, OK, pas de trouble, mais des fois, c'est pas toi, c'est les autres. Oui, oui. Ou Fait que les c'est conditions de la chaussée. Fait que c'est l'autre qui te fonce dedans parce qu'il te voit pas. Hein? Je l'ai pas vu. Fait que c'est ça. Mais le 15%, non. Parce que tu fais de la moto aussi. Ouais, OK. quand j'ai le temps. OK. Mais cette année, j'ai pas fait une fois. Fait que dans le fond, tout ce qui touche les choses extrêmes, en fait. Mais t'as combien de permis? Avant de ta question. C'est pertinent, ça, ma question, ouais, Mathieu. j'en ai 3 dans le fond. Moto, auto, puis hélicoptère. Hélicoptère, ok, Ouais. Tu as toujours rêvé de voler et je pense que j'ai vu ça passer. Tu as récemment utilisé un système qui s'appelle le jetpack. Ça se peut-tu? Je suis wrong en Ouais. disant ça? Ouais. Explique-nous un peu c'est quoi le jetpack qui fait en sorte que toi, comme être humain avec un équipement strappé sur toi, ben, tu peux voler comme Iron Man, right? Oui, exactement. Je suis le premier Canadien formé sur un jetpack. C'est la machine numéro 3 de Gravity. Est-ce que ça se contrôle bien? Ça se contrôle bien, mais tu sais, je faisais des paris avant de m'en aller en Angleterre au mois de mars cette année. C'est quand même récent. Je faisais des paris avec des amis, je me disais, en dedans de 15-20 minutes, je suis dans les airs avec ça, puis Ça va bien aller. ça va bien aller. Tu avais déjà fait le Sea-Doo Pack, là? Non, je l'avais jamais les- fait. les deux mais, boîtes? tout ça pour te dire que 15-20 minutes, ça a pris 12 heures de vol avant de lever puis crier comme un enfant dans mon casque avec ma vitre en avant, Ouais. avec mon drapeau du Canada sur le casque. Ça m'a pris quasiment 13 heures de vol. Parce que regarde, dans mon hélicoptère, c'est assez simple, j'ai 300 chevaux. Bon, ben le kit du jetpack, tu as 1200 chevaux pour mon poids. Fait que la puissance, c'est phénoménal. À 92 tu es dans les airs, il te reste encore 8 Fait que tu pourrais monter à 40 000 pieds en 30 secondes. Sauf que là, ça serait la fin. Tu comprends? Ça serait la fin. Mais Oui, tu sais, tout ça pour te dire que la puissance est phénoménale. Et puis, ben, ce qui arrive, c'est que tu as 2 turbines dans chaque bras, puis tu as une turbine dans le dos. Mais là, l'affaire, c'est que coordonner tout ça pour lever, c'est qu'il y en a tout un petit bras qui est plus tendu que l'autre. Fait que ça fait en sorte que ça fait ça. Puis là, tu tournes sur toi-même. Puis, là, tu te remets cool down. Tu attends une minute parce que ton cerveau qui enregistre. Oui. Puis là, tu te rasseyes, tu te reprends. Puis il faut que tu calcules encore une fois que tu as 16 gallons de jet fuel dans ton dos. Oui. Fait que s'il arrive de quoi, il faut que tu sois conscient. Puis tu sais, c'est une technologie qui existe depuis 4 ans, pas depuis 1958. Ouais. Fait que c'est sûr que j'étais comme un peu un cobaye, là. Moi, j'ai été formé avec un autre pilote qui venait de l'Allemagne, un autre pilote d'hélicoptère. Et puis, on se regardait les deux au début, puis on se disait, ouh. Parce que, tu sais, au début, tu entends ça, puis le son que ça fait, Parce qu'il faut que des compétences de pilote d'aéronef pour Exactement. driver ça, right? Parce qu'il faut que tu parles à une tour de contrôle. Exactement. Puis le fondateur, c'est de quoi qu'il regarde, tu sais. Ah oui, hein? Ouais. Fait Et que, tu as été sélectionné encore une fois pour participer à ça. C'est où que ça s'est passé, les tests? Ça s'est passé d'un petit village, Greenwoods, au sud, je te dirais à 110 km au sud de Londres, en Angleterre. OK. Ouais. Cool. Fait que c'est là que la plateforme allait. Et puis, mais c'était une expérience unique. Là. Moi, si je peux, très bientôt, là, je suis en train de regarder pour... j'ai déjà 2 ingénieurs qui travaillent parallèle avec moi pour justement créer, nous autres, les Canadiens et Canadiennes, notre jetpack. Parce que c'est sûr que ça va sauver des vies humaines aux Canadiens et Canadiennes. Parce que, tu sais, tu l'as sur toi, c'est 50 secondes, tu es dans les airs. L'autre moyen,
que l'humain a inventé, c'est l'hélicoptère, j'en ai une. Je sais qu'un hélicoptère, le temps de te rendre à l'aéroport, le temps de faire ton check, le temps de la fueler, le temps de parler à la tour de contrôle, le temps de la partir, le temps de décoller, le gars, le temps de mourir. Tandis qu'un jetpack, c'est 50 secondes, slouch, je suis dans les airs. Donc, Ça vole tu verrais ça comme un RBDVAC? Ça vole à 2 pieds dans les airs, ça vole à 150, 200, 300 pieds dans les airs. Tu passes entre 2 arbres de 2 pieds de large, tu vas au-dessus de l'eau. C'est bien manœuvrable. Donc, c'est sûr que ça, l'humanité est rendue là. C'est sûr que ça va sauver des vies humaines. Puis, que le Search and Rescue au Canada puisse avoir ça, mettre la main là-dessus, les pompiers, c'est sûr que ça va sauver des vies humaines, définitivement. C'est quoi l'autonomie d'un jetpack? Présentement, la meilleure autonomie sur un jetpack, c'est 11 minutes. Mais 11 minutes, tu vas à 180 km. Ouais, tu vas loin. Là, tu fais un méchant bout. Ouais, c'est ça. Fait que c'est tu rapide. peux juste te rendre au moins. C'est rapide, mais là, ils travaillent déjà sur un jetpack à batterie. Donc là, ben, ils vont pousser la technologie pour justement que ça soit encore plus efficace. Parce que veut pas le fuel. Écoute, je suis en forme, puis je me levais avec ça, c'est pesant. Tu avais hâte que les turbines, ils te poussent pour qu'ils te lèvent parce que c'est lourd. Ça pesait quoi, l'équipement? C'était 90 livres. OK, quand même. Hein? Sans compter ce que tu as ses bras. Ouais. Fait que tu as tout le temps un bras qui tiennent 2 turbines chaque bras, plus tu as le sac en arrière, qui a une autre turbine, puis le fuel est à côté. Oui. Oui. Ouais. Le fuel est à côté. Oui, t'es à côté. Une turbine, c'est du feu. Oui. C'est du feu. Puis à côté, tu as des sacs. Moi, je des sacs de fuel. Moi, je le ferais pas. Mais toi, comme ils disent, t'as rien à perdre, Chris. Non, c'est pas. Mathieu Arsenault, j'ai envie de te poser la question qui tue. Puis la question qui tue, là, c'est. Tu vas voir, elle est facile. C'est-tu la merde? À quand Mathieu Arsenault, astronaute? J'aimerais ça. Oui? J'aimerais ça un jour. Ouais. Avant de décéder, j'aimerais ça. Avec Elon Musk? Puis je pense que d'ici 20 ans, même d'un avenir encore plus rapproché, d'ici 10 ans, ça va changer, ça. T'sais. Mais est-ce que tu voudrais le faire avec un petit peu la façon dont ils le font dans le tourisme spatial de ce temps-ci? Exactement. Puis c'est sûr qu'avec le temps, la technologie, l'humanité va évoluer. Oui, ça ne sera pas juste aller en stratosphère puis redescendre. Là. Ça va être une ça, visite sur la Lune. Et voilà. Comme en 1969. Oui, où c'est qu'on a envoyé, là, comment il s'appelle, là, Yuri Gagarin. Là, c'est n'importe quoi. Mathieu Arsenault, c'est quoi tes projets d'avenir? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Sûrement pas un autre enfant, t'en as déjà 14. Et qu'est-ce qu'on te souhaite? Sais-tu qu'est-ce qu'on te souhaite? Pas une récession, non, ça, c'est certain. Mieux que ça, plus fort que ça. Sais-tu quoi? Vas-y. Sais-tu ce qu'il y a de plus fort? C'est pas. La santé. Bon. Mathieu Arsenault, on te souhaite la santé, sacrément. Oui, t'es une personnalité publique, t'es quelqu'un de très, très fascinant, puis t'en fais profiter le public. J'aime ça. J'aime vraiment ça que tu aies décidé de t'exposer de façon publique parce que pour plusieurs personnes, ça peut être très, très, très intéressant. Même si pour plusieurs, ça peut être un rêve, c'est quelque chose d'intéressant à apprendre. Où est-ce qu'on te suit? C'est quoi tes réseaux sociaux principaux? Instagram, Facebook, mon site web. Je partage beaucoup d'activités là-dessus. MathieuArsenault1.com? Oui. Fais dans un petit travail de recherche. Hein? Ouais. Mais ton site web, il est quand même pas à jour, tabarnak. Non, mais avoir tant d'argent que ça, si pas être capable de se payer un site web sur le sens du monde. Je sais pas s'il y a des compagnies qui veulent, ils vendent un site web qui a de l'information accurate, mais il serait le temps qu'ils mettent de l'argent là-dedans. Parlant d'argent, nous autres, on veut tout savoir. Avant, on s'est parlé. T'as-tu vendu ta grosse autobus, ton RV? Là? Pas encore. J'ai eu un offre en début d'été, puis je me suis dit, écoute, là, je la regrette quasiment. Là. Ouais, t'as refusé 72 000. Mais pourtant, le problème avec ça, c'est que tu avais 24 heures d'une journée, puis j'ai simplement pas le temps. C'est exactement ce que c'est ça. La moto à 300 km, c'est une 2019. Tu te donnes une idée. Là.
Ouais, Fait que j'essaye de prendre du temps, puis des fois, j'essaye de prendre du temps avec mes enfants, qui allaient me promener en moto tout seul, parce que les petits peuvent pas suivre. Fait que tu te dis, OK, tes priorités sont où? Ouais. Là, il va falloir qu'on laisse aller Mathieu Arsenault parce que ses enfants sont dans son char. Ça a été super cool de te recevoir sur le Soundcheck Podcast. Merci à vous autres, les gars. C'est tout le succès du monde dans ta business et avec ta famille. Prends-en soin. Merci pour ce que tu fais. Merci d'être un philanthrope dans la communauté de All Gatineau, right? Merci infiniment, Mathieu. Mesdames et messieurs, bonne main d'applaudissement pour Mathieu Arsenault. Mathieu va sortir du troquet, va se diriger sur la rue Laval où est-ce qu'il y a ces deux McLaren, ces deux voitures exotiques de collection, nous attendent et attendent le public qui... Mathieu va aller à la rencontre du public, parler un petit peu de passion automobile puis de toutes les passions qu'il peut avoir dans sa vie. C'est un homme passionné. Bien sûr. On va dire ça comme ça, c'est un homme passionné. Merci beaucoup à l'équipe de tournage qui était là. Vous êtes super cool aussi. Merci à Alexandre Dano qui a permis aussi ce mini show and shine là, parce que t'as été sa garde des McLaren pendant un bon bout du podcast. pendant 1 heure. Et c'est pas négligeable. Oui. Je pensais que tu allais me dire quelque chose. Non, j'ai rien dit. Oui. C'est vrai. Dave Godette n'est pas encore arrivé dans la place, right? Mais on continue à faire un petit peu de temps d'un coup que Dave arriverait. Veux-tu qu'on parle... on avait-tu fini sur le Centre Bell tantôt? On avait pas mal fini sur le Centre Bell. On n'a pas parlé du Vox Pop, par exemple. On n'a pas parlé du Vox Pop. Suite au Centre Bell, comme tu dis, j'étais allumé comme un chevreuil sur l'autoroute. On va commencer quand on est arrivé. Quand on est arrivé, il y avait une... Vas-y. Il y avait une ligne, c'était phénoménal, là, la ligne qu'il y avait là. On passait jamais rentrer à l'heure. Ouais. Surtout qu'on n'est pas arrivé. On est arrivé en avance. On est arrivé quand même assez serré. Oui, c'est ça. Mais tu sais, il y avait une longue ligne, puis là, on était comme, il n'est pas question qu'on fasse la ligne. Parce que nous autres, on s'est dit, il ne faut pas la ligne. Fait qu'on a trouvé on avait trouvé le spot où il fallait rentrer, parce que nous autres, on soupait en tout. On avait un souper spectacle, donc on avait un souper au restaurant Le Mythique. Oui. Puis là, j'ai vu, je vois au loin, je vois un gars qui a une caméra, un micro, puis je suis comme, c'est sûr que c'est un Vox Pop. Je dis, hey, Steven, vas-y. Là, tu vois juste Steven. C'est sûr que l'objectif aussi, en allant là-bas avec nos nouvelles casquettes, notre marchandise, c'était aussi une façon pour nous de se faire découvrir, de se faire connaître. Dave Godette is in the house, mesdames et messieurs. Dave, viens-t'en, casse pas tout. On peut continuer, Dave. Viens-t'en, mon gros loup. T'as manqué. On parlait du Centre Bell, le Centre Bragg. On expliquait un peu le phénomène, ce qu'on a vécu là-bas. Okay. Et est-ce que c'est-tu un rêve pour toi d'un jour faire le Centre Bell? OK, j'arrive, c'est ça la plus grosse question en partant. Non, c'est pas la plus grosse question. Moi, je voulais trouver du parking avant le Centre Bell. C'est bien weird, man. Ici, sérieux, je trouve du parking. Après ça demande ton numéro de plaque. Qui connaît son numéro de plaque? Je sais même pas que j'ai fait hier. Mais t'es pas obligé de payer. Attends, ceux qui n'ont pas volé le char le connaissent. C'est ça. J'aurais volé le char, j'aurais pas fucking stationné ici, je peux dire ça. Mais. Mesdames et messieurs, si vous ne l'avez pas reconnu, Dave Godette, écoutez, c'est une légende. C'est la légende de l'humour au Québec. Merci, gang. Merci à tout le monde. Même le monsieur ici avec les bras croisés qui s'en calisse. C'est parfait. Mais tu sais pourquoi il s'en calisse? Venez ici, sois un peu heureux, man. Il s'en calisse parce que c'est un joueur de curling, ça. C'est un joueur de curling. Ah, tu joues au curling? Professionnel. Professionnel? Ouais. C'est quoi le top, disons, d'une carrière de curling? C'est quoi comme... Ça dépend. C'est professionnel. Les Jeux olympiques, sûrement? Lui, vas-tu faire le Centre Bell avant moi? Bon, tu voulais que j'en parle du Centre Bell? Bon, je vais mais la journée qui présente du curling au Centre Bell, Chris, il vide la place, là, on va se le dire. Là, au moins, on va attendre de quoi? Parce que j'ai entendu le podcast, on n'entendait pas beaucoup. On entend ça a l'air. encore. Mais quand quelqu'un joue au curling, puis t'attends... Hard! Pourquoi tu cries autant? Il t'attend, il est au ralenti avec un balai. Moi, c'est ça qui me faisait. Il va pas vite. T'es à 2 km à l'heure, puis il flotte, tu sais. Le gars à côté crie aussi fort que toi. D'abord, ta femme, toi, t'es toujours heureux à la maison. Tu ventiles toute cette colère-là, là. Tu joues au curling aussi? Elle est meilleure que lui. Est-ce que vous criez de même dans le lit? C'est comme hard, j'y vais! All right! Désolé, juste une plus de balais. Ouais, c'est pas dans le fond, je suis à côté! C'est parce que t'es pas dans le bon trou. Regarde, on va pas là. Je peux-tu avoir quelque chose à boire? S'il te plaît, n'importe quoi. Ouais, ton cerveau, il a stallé là. C'est drôle. Tu dis quelque chose aussi? Ah ouais, je vais prendre un verre d'eau. Il faut-tu mon numéro de plaque pour ça aussi ou quelque chose?
Amenez-y un Virgin Caesar. Virgin Caesar. Ouais, épicé. Amenez-en 2 Virgin Caesar. Ouais. Tu veux quelque chose à moi? Moi, je vais prendre un vodka Red Bull, s'il vous plaît. Oh, monsieur, ici, t'es balles, Grey Goose. Ben oui. Grey Goose. Ah, il Mais pète bon. la broue de même, il y a 21 ans. c'est- Mais à part tout le monde ici qui nous écoute en ligne, ben, je vois sur le laptop. Il y a c'est- Julien Dionne, Simon Laverne, il y a Vincent Quirion. OK, il y a d'autres Mais là, attends, tu Ouais, peux, il y a Dave, d'autres on mondes. est live sur notre chaîne YouTube. On est OK. live sur le groupe Radio Molo, la radio des vétérans depuis 2007. Et on est live sur Gatineau.tv qui a environ 50 000 OK, membres. 3 endroits. Ouais, salut tout le monde. Salut. Quoi. Oui, Gatineau.tv, eux autres ont besoin de parler un petit peu plus lentement parce que c'est du monde un peu plus lent. Mais, Autant que c'est pas du monde dans ma chambre qui écoute. Moi, c'est ça. hey, t'as eu une aventure à ma chambre, hein? Ouais, je me suis pogné avec une ville pour parler d'eux autres dans un podcast. Attends, Fait que ce t'es soir, pas- je parlerai pas d'eux autres parce qu'ils sont susceptibles à un crime. Là, tu sais. Attends. Tu t'es pas pogné avec la ville de Machamp. Non, Tu t'es c'est- pogné avec quelqu'un qui se voulait porte-parole de la ville de Machamp. Oh, pas ouais. pareil. Oh, ouais, un vieux fauché de la vie. Là. Ouais. Lui, il Je va parlerai pas d'eux autres, non, parce que sinon, je parle encore d'eux autres, ils vont venir chez nous, ils vont tuer mon chat, je sais C'est pas. ça que je Ils te sont dis. C'est fous, pas man. Machamp, puis c'est pas ses citoyens, c'est lui. Et il y en a une couple, là, les vieux de la vieille, là, tu sais que leurs femmes, ils ont pas de droit de vote, eux autres, là, tu sais, c'est la vieille mentalité, là. Eux autres, là, niaise pas ma ville. Qu'est-ce que vous êtes 3 qui habitent dedans, comme toi, ici, bonne. C'est pas ma ville, mais il se présente aux, Oh, aux ouais, aux assemblées. élections, aux assemblées, là, puis Ça pose OK, des on va... questions, des vraies questions. On va mettre une ligne sur le trottoir pour que le monde sache que tu sais, les chars et le trottoir, il y a une différence. C'est ça, là, c'est ça qu'ils vont faire. Ah, merci d'être la tête d'affiche des jeudis stand-up au Troquet. Ben, merci de m'inviter, mais ça fait longtemps en Ça plus. fait longtemps. Ça fait longtemps que tu me veux ici. Oui. Ben, Ça tu fait sais, longtemps c'est ça, que parce je que te- que je quand te t'es en veux dans one ma man vie, show, t'as pas le droit de faire des bars. Mais j'étais comme, OK, j'ai fait mes shows à Gatineau déjà. Ouais. Je vais venir ici, puis là, dans 6 mois, je Mais vais j'ai dit, j'étais retourner prêt à même à pas t'annoncer, à faire comme tous les autres humoristes secrets. Puis après ça, Chris, t'es déçu parce que tu te retrouves avec... Non, pas de nom. Nombrez Ben, pas de non, pas nom, de nom. nombrez Parce pas que de nom. non, Assumé, man. Écoute, c'est qui? un humoriste de la relève, je dis. là. Ouais, on est 115 dans la relève. Alors, on là. est 832. Ah, il y a beaucoup de relèves. Ça fait un show de 3 minutes, puis ça dit que c'est Dave dans la Godet ne relève. fait plus Fait partie que- de la relève. Dis-moi Non, pas non, que non, Dave- non, non. Ben, après 22 ans, j'ai finalement pogné à la coche. J'ai pogné à la coche. J'ai sorti de la relève. J'ai sorti de là. Mais j'aime toujours ça. T'es sorti de la Je trippe relève. toujours, T'es c'est pour sorti ça. pas à peu près parce que aujourd'hui les réseaux sociaux explosent. Le phénomène Dave Godet, c'est quelque chose d'extraordinaire. Tes salles sont remplies partout. Continue. Le pire, c'est que je te mange même pas le cul. C'est ce que je pense pour vrai. Écoute, ben puis merci, c'est un man. phénomène. La télévision t'a pas beaucoup donné d'opportunités de faire des spectacles ou des galas. Ben, j'ai fait 30 captations télé pareil. Depuis En route vers mon premier Oui, oui, gala, oui, Le oui, Grand oui. Rire, Ouais. Télé Mais je du pense Monde, toutes ces récemment, émissions-là. là. Mais récemment, côté gala, non, pas cette année. Même depuis que ta vie est revenue comme Monsieur, Madame, tout le monde, tu sais, un peu moins Ouais. dans les extraits, ben la télé, je me demande si ça t'a boudé, mais si ça t'a pas boudé, t'es un phénomène d'avoir autant de personnes qui te suivent et achètent tes billets de spectacle partout au Québec. Ouais. C'est quoi la recette? Ben, la recette, je pense, c'est une discipline. Et Ce que j'avais pas avant. Non, mais tu sais, disons Tu sais si comment je c'est m'inspire bizarre dans de ta comme bouche? Simon Leblanc. OK? Oui. Simon Leblanc, lui, on le voit nulle part, mais il a vendu au-dessus de 100 000 billets. Ça roule son affaire, puis c'est un show sur la coche. OK? Oui. Lui, il a l'affaire. Moi, ce que j'ai attaqué de plus, c'est... Ça m'a pris des années de découvrir qui j'étais aussi. Oui. Parce que moi, je pensais que j'étais le gars qui volait des choses à la poudre à sous-écoute. OK? Fait que pendant des années, j'ai mené cette vie-là, puis j'ai vécu une rechute de 7 ans. Pas une soirée, 7 ans. Fait que j'ai fait pendant ce temps-là. Je me rappelle pas trop. J'ai eu du fun en crise. ouais. Mais par la suite, c'est quand j'ai tombé sur ça, puis j'ai commencé à trouver qui j'étais, comment je parle au monde, à être moi-même, être vraiment honnête. Oui. Aussi avec tu sais, ma vie, qui je suis, les erreurs que j'ai faites, et ainsi de suite, puis où je m'en vais. Fait que j'essaie beaucoup d'inspirer le monde. C'est ça qui a marché le plus sur les réseaux, c'était l'honnêteté. Parce qu'on est toujours entouré de bullshit, Ouais. tu sais, puis des fakes, puis tout le monde qui se lèche le calice de Dave cul. Godet en fait pas de Dave, bullshit. il lèche pas de cul. Moi, je lèche pas de cul, je dis des choses. Ben, tu- Puis tu quand lèches des puis culs, le jour que, tu sais, il m'arrive de quoi, tu sais, Oui. disons, OK, Chris, Dave s'est mis dans la merde, il a dit ça, Ouais. ben, on va tout être au courant, puis on va tout avoir out, on va tout manger du popcorn, en disant, OK, on va voir comment il s'en sort celle-là, là. On va voir comment ça... Tu sais, parce que moi, j'ai pas une équipe de PR qui va s'excuser Ouais. pour moi, en Ou ligne. qui va Tu sais, les écrire une humoristes, lettre ils ont, pour toi, ils ont ouais. ça. Moi, je suis comme, fuck, désolé, fucked up, should have said that. Sorry, ma chum, mais vous avez tous quand même 3 dents dans la gueule, puis vous avez pas d'ouvre-canne. Vous ouvrez vos cannes de thon. OK, je vous lâche. OK. Non, mais c'est juste... Ouais.
Mais je pense que c'est ça qui manquait beaucoup, même dans ma vie, du vrai. Oui. Puis je pense que c'est ça qui attire le monde parce qu'aujourd'hui, c'est ça qui nous manque. On est tellement C'est vrai qu'on entouré est entouré de bullshit. de bullshit Instagram. Il faut qu'on soit beau tout le temps, la bouffe, tout le temps à la meilleure pose, tout. Comme que c'est real shit. On est du monde normal. Puis moi, je pisse debout comme toi ou comme lui, lui. Je suis un gars normal, je chie assis, puis c'est tout. Et puis un t'sais. être humain, ça en fait des erreurs, ça en fait des gaffes. C'est ça. Puis Ça aujourd'hui. en prend des mauvaises décisions, puis Puis- t'es là pour en témoigner, puis en témoigner que t'as une volonté aussi de devenir meilleur. Meilleur comme père de famille, Meilleure meilleur comme personne. chum, meilleur meilleure version meilleur de comme moi-même. ami. Ouais, meilleure Right? version de moi-même. C'est ça le but, puis c'est ça que j'essaie d'inspirer aux gens à ce temps. Et puis c'est un cheminement, tout ça. Ouais. C'est un cheminement, ce ne sera pas fini demain matin, puis le Dave Goddard qu'on va rencontrer dans 10 ans va être encore une meilleure personne, right? Ouais, j'espère que j'étais encore là dans 10 ans. Tu vas être là, ça. Ouais, je me suis scrappé de corps solide. Oui. Solide! Ça a de l'air flambant neuf. Ouais, il a l'air Ouais. en feu. Oh, il y a de l'air en feu. Mais, Ouais, mais t'as toujours été en shape aussi, là. Tu faisais de la danse professionnelle. Moi, je dansais avant. C'est vrai Ouais, que la c'est ça. danse, c'est un entraînement en soi. Puis Ouais. pour toi, ça a été ton gym pendant des années. Ouais. Ça, puis donnais faire du des- tu speed. donnais des- Quand tu fais du speed, tu danses pendant 8 heures de temps. Fait que disons, là, Tu sais, t'as mis un 10 j'essaie livres, tu veux le d'améliorer perdre. son Pop image un speed, publique. Lui, viens ça t'en avec frappe. moi un soir, puis tu vas tellement danser ta ceinture, tu vas te mettre 2 coches quand t'as fini, man. J'ai Je te dit à- dis, j'ai dansé puis je faisais ça toutes les fins de semaine. Fait que je me tenais en forme. Je dansais. Mais je dansais comme si j'avais rien à dire. J'étais Rachid avant Rachid. ta bouche parlait sans que tu Ben que dises je pas que ce mangeais, soit. j'avais pas de gomme dans la gueule. Tu comprends? Ça, pas mal. Hey, toi, t'as pas connu ça, toi, hein? Le speed dans le temps? Non, hein? Ça, c'est pas la même génération. Pas de speed avec Mais lui, du il sait comment faire une bonne salade de kale. C'est sûr. Toi, c'est faire une bonne salade de kale. C'est la différence des générations aujourd'hui. À man. chacun son parcours. Et dans ton parcours, tu as fondé le Patriote Comedy Club à Saint-Eustache. Ouais. Et comment va le Patriote Comedy Club? Patriot Comedy Club va fermer pour l'été. OK, mais ça, Ouais, c'est parce normal. parce qu'ici, au Québec, il y a à peu près quoi, 3000 festivals durant l'été? Ouais. À chaque Fait fin que de je me semaine. suis dit, je pense pas que le monde veut se renfermer dans un club, anyways, là, tu sais, Ça, quand il mais fait chaud. Là, ouais, tu sais. aussi, après la COVID, il y a eu comme une explosion des festivals. Ils ont comme tout rattrapé les festivals, puis là, ils Ah oui, là. rebookent. Fait qu'il y a comme 2 festivals de la Ah, il y en a même 3, édition, 4 en de la même même année. Même affaire. Ouais. Tu sais. Mais le Patriot va bien, on ouvre fin septembre. OK. Est-ce que que, vous avez encore le même concept de soirée? Les mardis puis les vendredis. Là, les vendredis, c'est Nick Lavoie qui va prendre la relève parce que là, je suis en tournée. Double Mais je vais tête les d'affiche. roder. Je veux déjà commencer. Comme là, ce soir, avec le monde, je vais essayer des affaires qui sont pas dans mon show. On a un piano, hein, by the way. Oh, On a un fucking piano, fait que moi j'ai une demande spéciale. Tu finis ton show sur le piano. C'est OK. clair? C'est bon. Si vous êtes à la maison, vous savez pas quoi faire, vous déplacez ici au jeu du stand-up au Troquet. Il reste des billets. 10 piastres le billet. C'est rien, esti. Venez voir la belle Josiane à la porte, donnez 10 piastres, vous rentrez, vous voyez Dave Goddard. C'est quoi les chances de voir Dave Goddard en dehors de son spectacle La Légende? Puis prenez un screenshot de votre plaque parce qu'ils vont te le demander ici dans la ville pour payer du parking. Mais tu sais, Fait que si tu viens, amène ton 10 piastres, selfie avec ta plaque, mets ça, c'est 5 piastres de parking. Prévois tout de suite. Dis, t'as juste 20 piastres de lousse. Ben, il y a quoi ici pour boire pour 5 piastres? C'est quoi, les filles? à boire Oui, ici hey, pour 5 oui, le piastres? commanditaire des jeux du stand-up au Troquet, Sapporo. Parfait, un 20 Sapporo à la piastres, fin, tout inclus. 5 Tout inclus, 20 piastres. La poudre, c'est 40. Mais je connais personne ici dans le coin. Mais 20 piastres sans poudre, t'es Hey, correct. t'as pas besoin de connaître personne, t'as juste besoin de sortir là. Peut-être lui ici. Tu fais pas du speed, mais t'as l'air d'un gars qui connaît quelqu'un. Ici, tu flagues. Je taquine. Je taquine, il est comme... Pourquoi qu'il m'écœure? Ben ouais. Je suis un gars de même. Je suis un gars familial. On est tous à la même table de souper de Noël. On se connaît pas, mais à la fin de la soirée, ça va être Tu un powwow. connaissais-tu Dave Goddard? Non, mais là, tu vas le connaître en tabarnak. Tu vas voir, c'est un phénomène. Phénomène de l'humour au Québec. Dave, de quoi tu vas parler avec les gens ce soir? J'ai aucune idée encore, vraiment. J'ai Non? pas fait de pacing. Fait que tu viens juste t'amuser. Je vais m'amuser. Je vais checker mon téléphone des notes que j'ai pris les dernières semaines. Oui. Puis on s'amuse pendant une demi-heure, 45 minutes. Je sais pas, moi. Ton spectacle La Légende continue sa tournée Ouais. partout au Québec. La prochaine date de ton spectacle, c'est quoi? Prochain, ben là, les prochains sont sold out, mais j'étais à Brossard, j'étais à Coteau-du-Lac, Brossard, t'es au 10-30? 10-30. Ouais. Après ça, j'étais à Drummondville, il reste comme une 50aine de billets. Moi, j'ai envie que tu name drop la salle Albert Rousseau. Albert Rousseau, big, tout seul, j'auto-produit, tout Combien de ça. billets à vendre pour Albert Rousseau? Il reste 600 cucs.
Puis c'était une salle de... 1248. C'est malade. La moitié C'est des billets malade. vendus pour le show La La plus Légende grande de salle Dave au Goddard. Québec, man. Est-ce que tu prévois avoir plus d'artifices que d'habitude sur ce cette Oh, scène-là? oui, là, Big, je vais all in, là. Tu fais une captation télé aussi en même temps? Non, j'ai déjà capté le show Club Soda. Oui. Mais là, Lors on de va ta le première. refilmer au Zénith à Saint-Eustache, qui est le 18. Là aussi, il reste quelques billets. Mais on le refilme parce que le but avec La Légende, c'est qu'on veut le pitcher pour Netflix. Oui. Mais avec l'équipe que j'ai engagée, on va faire The Legend aussi, parce que, tu sais, je parle anglais. Fait que Oui. je vais faire le même show anglais et français. Je vais être le premier humoriste au Québec à offrir le même show en 2 langues. T'écris-tu Fait en que- anglais ou t'écris en français? J'écris en anglais puis je traduis en français. OK. Fait que le Ah, show ouais? en anglais, il est déjà écrit. Il Ouais. est juste pas rodé encore. Fait que peut-être ce soir, I'm just gonna do the whole shit in English. Yeah? Yeah, let's do it. Là, That'd be fucking fun. je vais... Julien Dion, quand il est titre, il parle anglais, c'est juste Ah, un non, il accent parle français. Non, non, Il parle Julien à Dion Gwyn. ne parle pas français ni anglais. Non, non, on sait lui- pas qu'est-ce qu'il parle, lui. On le sous-titre, c'est le pas- tabarnak. On le sous-titre, le style. Tout ça qu'on fait Le avec. prompteur, il est pas pour lui, il est pour le monde en arrière. Ah, moi, il me fait rire. Je l'adore, Julien. Ah oui, Il est-tu ici, ta soir? Ah oui, il s'en vient. Ouais, il s'en est vient. de retour à Cool, Là, l'animation il est ce dans soir. son bain. Là. Il dit Il est là? j'attends live Ah, dans Julien, mon bain. mets ton suit comme si tu te fais enterrer demain. J'adore. J'adore. Tu sais, il s'habille tellement complet. Je suis comme, qu'est-ce que tu fais? La première fois que je le croise au Patriote, je suis comme, qu'est-ce que tu fais-tu enterrer demain? On était crampés. J'ai même pas dit allô. Juste comme, je l'adore. Puis, Il y en a qui disent fake it until you make it, right? that's Mais c'est the pas key. son cas. C'est pas son cas. Il est très, très drôle. De retour à l'animation des jeux du stand-up. That's it. Aujourd'hui, j'ai très Ben, hâte de j'ai le hâte de revoir. On voir, a j'ai hâte hâte de de se- c'est que quand on n'est pas là, l'un ou l'autre, on s'ennuie, Chris. On est rendu là dans notre relation. On s'ennuie. Toi, avec Nicolas Lavoie, tu t'ennuies-tu des fois? Non, on se texte tout le temps. OK. Vous autres, vous êtes... C'est bromance, mais vous êtes c'est le meilleur hype man que j'ai dans mon équipe. Oui. C'est ma première partie, mais j'ai hâte que lui aussi se fasse découvrir parce Ouais. qu'il a tellement de talent. T'sais, il est venu ici, Mais il je a pense tout que ça arraché. là. sent bien. On peut tout Ça sent sentir Ça que sent bien, ouais, mais je travaille dessus en Ouais. esti aussi. Parce Mais que si moi, tu fais moi pas je veux de louer vidéo- ses salles pour lui, puis je veux qu'il vive cette expérience-là parce qu'il a le talent pour. Oui, Je l'adore. il y a le talent. Et depuis qu'il est en relation, est-ce que tu le vois moins souvent? Ben oui, que Oui. c'est chaque fois que n'importe qui de tes amis qui tombe en amour, tu C'est le vois vrai, plus. hein? Je suis comme que je le suis sur Instagram en story, puis je sais tout qu'est-ce qu'il a fait. Ben, tu sais qu'il mange du sushi comme il a Ah, jamais big, mangé dans sa vie. ami, ben, on s'en va à la pêche. J'ai pogné un chalet. On s'en va, moi puis lui, tout seul. 2 jours en haut. On s'en va dans le coin de Shawinigan. Est-ce que Puis vous on amenez s'en des va à la sushis pour manger? Non, on va pêcher notre Après, poisson. ouais, Mais ça lui, va c'est un être des hot fanatique dogs. de pêche. Là. OK. Puis moi, je suis un gars de ville. Là. Moi, je OK, l'excès. fait Puis pas- lui, il m'amène à la nature. Tu sais, je vieillis, fait qu'il faut que j'apprenne toutes ces choses-là. C'est toi qui vas Puis mettre là, ton je vais verre. pêcher. Prochaine activité, ça va être faire du curling. Et C'est toi qui vas mettre ton verre sur ton hameçon, tu penses, ou c'est lui? oh non, ça, je suis capable. OK, ça, c'est je bon. suis capable. OK. Mais il va rire de ma gueule pareil. As-tu déjà Parce pêché? que moi, je pogne le poisson, mais OK, ça, c'est une vraie anecdote, pour vrai, OK? J'étais avec mon oncle et on est dans un petit lac, puis on pêche, puis je pogne un crapet. Ma première fois, OK? Je suis pas un pêcheur de la vie, je pogne le crapet. J'essaie de l'enlever, mais il bouge, puis je panique. Je suis comme, ah! Mais là, je le lâche. Mais un crapet, les pics Ça ouvrent pique. sur le dos, Ouais. mais il tombe sur mon pied. Ouais. Toutes les pics. J'ai 8 trous sur le pied, puis ça pisse le sang. Tu sais, comme, tu sais, des fucking trous creux dans mon pied. Et j'ai du sang partout dans le bateau, puis je capote, puis je me suis fait péter à la gueule par un crapet. Sais-tu à quel point je suis loser? Chris, esti, ma famille a ri de moi pendant, je pense, 4 mois sur celle-là. Je peux pas, non, on a dit pas ça, il va se percer le pied avec. Tu sais, Il y en a qui ont passé leur vie à se faire rire d'eux autres par des truites, puis toi, tu t'es fait rire de tout par un crapet, big. Puis après, il dit, repogne-les dans le bateau, je touche plus ton esti crapet. Hey man, big, c'était drôle, là. Tu t'as fait au crapet? Et on l'a remis dans l'eau. Ah oui, tu sais pas, t'as pas pas achevé sur le donné un bord du payback. Hey, un poisson, là, c'est pas pour. Il y avait rien à faire, tu le remets à l'eau, puis c'est Oui. tout. Là. Tu sais, j'étais pas pour faire comme le gars, le chevreuil, esti, qu'on a vu aux nouvelles aujourd'hui. Là. C'est quoi le chevreuil? Ben, Raconte-nous le ça. gars qui est rentré dans un chevreuil avec son genre, Oui. esti, t'attends. Là. Le monde qui a vu ça aux nouvelles. Il l'a-tu attaché? Esti, là? t'attends. Ouais, il a non, il était sur l'autoroute. C'était où? Puis lui, il se filme, puis il est en train de gueuler, l'autoroute. T'entends son quotient intellectuel juste quand il parle. il chasse l'orignal, un bébé orignal sur l'autoroute. Il roule dessus, il revient. Juste pour faire ça. Puis là, man, la furie, mais c'est normal, qu'est-ce que tu fais là? Si tu t'attends. Ouais. Puis là, la police l'a arrêté tout, puis là, il va être accusé à criminel. Là, il va être en prison. il Puis là, voulait il va le se tuer? faire enculer par un gars 3 fois la grosseur du Bambi De qui a roulé l'orignal. dessus. Ouais, Puis là, il va se faire enculer, big. La prison. C'est ah ouais, pogne ton savon Dove, bitch. Puis là, il va faire des sons de chevreuil. Grrrr. Je sais pas ce que ça fait comme son. Mais là, il va faire ces sons-là, toi. Le monde va se demander, c'est quoi t'as pogné? J'ai pogné un chevreuil à une pointe, tabarnak.
tabarnak. Là, C'est bon! C'est bon! Chris, on se réchauffe. Ben oui, on se réchauffe. C'est comme un sous-écoute des pauvres, tabarnak. C'est ça que c'est, Soundcheck Podcast. Ben, c'est correct, c'est important. Tu fais un podcast, tu fais non, on une a c'est du cool, fun, ça on a marche, du man. fun, on C'est s'en cool, fout, j'aime ça. ça, le setup, t'as du monde live. Ah, c'est cool, ça. Lui, il comprend rien. En ce moment, le jeune encore, là, c'est le vendeur de poudre wannabe. Il comprend rien. Qu'est-ce qui se passe? C'est même pas chiqui. Ça paraît que c'est même pas Facebook. Chris, c'est bol. Je suis partout sur Facebook, big. TikTok. T'es un TikTok, big. phénomène de TikTok. J'ai 15 ans, big, sans le savoir. C'est vrai. Combien de fans sur TikTok, Je pense là? que j'en ai 120 000. là. C'est fou, Red. C'est fou. 120 000. Mais dites pas, wow, c'est des niaiseries qu'il met là-dessus, tabarnak. Non, si, il fait du jardinage, il danse, puis il pogne des likes. Mais non, Et pas qu'il y ait 2 millions de vues avec ça. c'est fou. Mais t'es un danseur exceptionnel, c'est juste malade. Comment ton cerveau arrête jamais? Ben, ouais, quand même. Ah oui, Quand même. il Le arrête plus drôle, jamais. c'est que je m'en venais à 50, je vois un gars avec un chihuahua sorti du char. Ouais. Puis, tu sais, c'est pas des jokes que je peux dire sur un show, mais j'étais juste comme. Ça serait drôle en crise qu'un faucon s'en vient puis il vole son chihuahua par la fenêtre. C'est juste aussi. Puis juste voir le monde dans le char après ça à Noël, compter ça comme anecdote. C'est dur à battre à la crise. Ah, il est où ton chien? Mais un faucon, tu sais, t'es là, le chien était là dehors la fenêtre. T'es tout content avec le vent, puis. Non. C'était drôle dans ma tête, Big. Ça arrête jamais, man. Pourquoi ça arrête jamais? Je Dave? sais pas, Big. Si je suis fait de même. Ouais, bâti de même. T'as-tu déjà essayé ou quelqu'un de proposer du concerto ou du bifantin? Non? J'ai essayé l'Effexor une fois, Ouais. quand j'avais pas eu une dépression. Mais l'Effexor, qu'est-ce que ça fait? J'aime pas ça, des affaires qui me nomment le cerveau. Tu sais, qui me ralentissent, ils disent ça va te ralentir, ça va pour la dépression. t'aimes ça tout. quand ça va Mais vite. là, après 3 jours, tu penses pas là-dessus. Fait que là, je suis en dépression, je suis ralenti comme un zombie, puis je bande pas. Big, OK, je vous mens pas. Tu sais, je m'en vais pour me crosser, hein, parce que tu sais, quand t'as un nouveau-né, Chris, ça arrive pas souvent. Fait que, tu sais, fait que là, moi, Attends un peu, m'en ça vais dans arrive le pas sous-sol. souvent pour le nouveau-né ou pour Bon, toi? je suis dans le sous-sol, Big, avec la porn sur mon téléphone. Puis je suis comme, ah ouais, comment. Et j'essaye une demi-heure de temps, je le bats, Big, comme s'il me doit du cash. Il est mou, mais mou, j'ai juste le gland pis les 2 couilles, le reste, c'est la peau. J'essaye tout, Chris. Ça marche pas, puis mon cerveau, il est gommé. Fait que la glande, de plaisir dans le cerveau, que ça fait un antidépresseur. Big, je suis comme... Non, il faut que je fasse un choix. Fait que j'ai arrêté le Effexor le lendemain parce que, fuck it, je vais être malheureux, mais au moins je vais être dur, Chris. C'est chacun ses combats. Fuck that shit. C'est ça qu'on appelle une queue pas de tête? Oh, ouais, c'est vraiment ça, Big. esti. Non, mais c'est pas ça, Big. Non, je veux rien qui me gomme, Big. Non. Non, bon, Non, on t'aime non, de non. même, je pense. Mais non, pas de concerta, pas rien, pas. Non, Non, t'as Big. du jus comme un être humain, ça n'a juste pas de bon sens. Ouais. Là, je Comme parle- deux je êtres parle- humains, tu veux dire? Parce que Ah oui. C'est quoi tes projets, Dave? De quoi tu rêves? À quoi tu rêves? Ben, je le vis en ce moment. Non, je sais que tu vis Je ton suis ici au rêve. Troquet. Devant du monde qui joue au curling qui me connaissent pas. I'm living the dream. Mais en sortant d'ici, ils vont te connaître. Puis Oh, ton ouais, nom. ouais. Tu vas faire ton nom. Non, ouais. Comment tu trouves de quand même que tu as une tournée, une pleine tournée avec ton one-man show qui vend des tickets? Comment... est-ce que tu trouves ça important de faire le tour des soirées d'humour des comédie clubs? Ouais, quand tu commences, ouais, mais tu sais, en ce moment. Non, mais à ce niveau-ci là, de ta non, carrière, pas, parce que là, je suis dans les salles. tu m'as fait une faveur? Hein? Tu m'as fait une faveur? Ben oui, je t'ai dit, parce que tu me voulais tellement, mais là, pour ça, je m'en viens pas faire du stocker dans mon show. Parce qu'il Non. faut que je respecte les règlements. Mais tu vas me faire du piano, man. Je vais te faire du piano. Je vais te faire du piano. Je vais te faire une crossette. Je vais te faire un petit doigt dans le cul, Big. Je vais te faire une passe de chevreuil en prison. Ça me dérange pas. Non, mais c'est juste, je vis le trip. Puis, tu sais, le plus cool, c'est, tu sais, j'ai pas une équipe. J'ai pas entendu, Ouais. j'ai entendu quand même un bon bout pour une Ouais. équipe qui me signe pour le one-man show. Mais j'ai pas juste pour rire, Evenco, des grosses boîtes. J'ai juste travaillé mon calice de ass off, comme qu'on dit. Ouais, là, ouais. je travaillais chez Canadian Tire pendant la pandémie. Là, j'étais chez Hyundai. J'ai backé tout mon argent. J'ai ouvert le club. J'ai mis un couple d'argent en crypto. J'ai fait de l'argent avec ça. Et là, j'ai décidé, je produis le one-man show. J'ai investi 10 000 là-dedans au départ. Ouais, ouais. Et ça a marché. Parce qu'on a besoin, quand on loue les salles de spectacle, de donner un dépôt, Un dépôt, right? Ouais, ouais. c'est ça. c'est cher une salle de spectacle. Ah ouais, c'est Ben, comme des 3 000, Al- 4 000 piastres la salle, tout. Ouais, Mais tu c'est sais, Albert c'était comme... Rousseau, c'est crissement plus que ça. Là. Ah ouais, écoute, c'est comme- un rein. C'est 25 000? C'est un rein. C'est ça, 25 000 piastres? Non, c'est pas 20. Ça Non. doit être genre 8 à 10. Là. Ouais.
OK. C'est ça. OK. Mais Quand même. tout l'argent que je fais avec tous mes billets, Oui. tu sais, moi, je travaille toujours de jour chez Crédit Vite Vite. Fait que, Oui. tu sais, je travaille toujours comme directeur commercial. Crédit Vite c'est Vite, drôle, on ça. dirait. Ouais, c'est ça. Mais on fait On du dirait un financement salon d'auto, de mais on massage. travaille pour Ah, Groupe parce que Leclerc. l'image que Fait j'ai c'est dans la comme- tête, c'est toi qui es dans ton sous-sol, qui te crosse Crédit Vite Vite, Ouais, Crédit ouais, Vite Vite. ouais. Si j'étais sur les FXR, il n'y avait pas de char qui se finançait là. Mais je travaille en financement auto avec eux autres. On est Oui. tous des directeurs spécialisés, mais on travaille pour comme Hyundai, Subaru, Oui. tu sais, plein de dealers. Mais on travaille là-dedans pour du monde en deuxième, troisième chance au crédit parce que la pandémie a tué le crédit à Oui. tout le monde. tu sais. Oui, exactement. Fait qu'on est là-dedans pour aider du monde, pour leur donner des bons choix à faire. Des fois, on leur dit tout de suite, achète-toi pas de char, tu te crispes plus dans la merde, t'es pas capable. Ouais. Tu sais. Fait qu'on aide beaucoup les gens là-dedans, mais moi, tout l'argent que je fais avec mes billets vendus, je loue d'autres salles. Fait que je mets même pas une scène dans mes poches encore. Je paye une équipe technique, je paye C'est la raison un pourquoi agent tu de travailles tournée, encore. j'ai engagé du staff, puis je fais ça, mais je me suis incorporé. Là, je me suis parti une business. Ouais, ouais. Puis là, je fais ça, puis là, je vais voir où ça va, mais à date, mon but, c'est la place Belle en 2023-24. Fait que là, avec tout l'argent que je vais faire, avant que je touche une fucking scène, que je me prends 5 piastres, je mets de l'argent là-dedans parce que Place Belle, c'est quand même 150 000 à peu 150. près. Fait que le but, c'est de faire Le tout full? ça. Le Et full? là, ben l'argent? non, juste le louer. OK, Ouais, non, juste mais le on louer. dire comme la version complète parce qu'ils font la moitié. Ils font, Ouais, ils font 4 000, 8 000, 12 000. Ouais, c'est fait ça. que là, je fais ça. Mais ça, je veux booker Sean Paul en première partie. J'en parle. Ah et oui, là, hein? je veux que le monde perde leur calice de tête. Imagine, Big Tarif là, DJ à mon show, il arrête, blackout, 10 minutes, là, c'est juste noir, là, le monde commence à crier, comme tous les shows. Ouais. Là, attends, une seconde, t'attends. Just give me the light. Pom, pom, pam, 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 pom. Puis là, Sean Paul arrive, tout le monde. Oh my God, lui, je le connais pas, mais. Hey, vive le trip. Fait que, tu sais, un 15-20 minutes, Sean Paul en première partie, juste pour dire. Bonne main d'applaudissement pour la première partie. Ça va te coûter 75 000 75 000 pour fucking 15 minutes. Mais c'est pour le trip. Tu sais, je veux finir ce show-là parce que tu sais, le show s'appelle La Légende. Oui. Fait que, il faut que ça finisse avec le plus gros fucking power qu'on a vu de notre vie. Là. OK, C'est regarde. pas de vedettes québécois. On les a toutes à télé, à toutes les hosties d'émissions. Plus capables de créer ça. Right? Moi, je veux international. Macklemore, Parfait. Sean Paul, Shaggy, Chris. Ça serait fucking ça. Shaggy. Fucking Shaggy à première partie. Ben, j'en veux pas d'humoriste, mais mes chums humoristes font mes premières parties de savent. Qui mangent de la merde, ils vont rester T'es chez dans la eux. loge, par exemple. T'es dans la loge, enjoy the show. Moi, je fais ça, je fais 1 heure, puis bang, that's it. OK, Un moi, show j'ai de 2 heures et une demie. demande spéciale. Pour il va falloir que tu ailles te chercher un peu plus d'argent de commanditaire quelconque, mais j'aimerais savoir Michael Buffer. Michael Buffer? Ouais. Oh, Chris, OK, là, big, il coûte 1 million la shot, lui. C'est pour sérieux? le UFC. Ouais, C'est c'est ça pas le qui vaut? UFC, c'est 1 million. De Ouais. sacrement. Aïe, Y a-tu quelqu'un qui a 1 million? On aurait pu rattraper Mathieu Arsenault, Ah. qui aurait pu nous financer ça. Il est En encore là, claquant si des tu doigts, veux. il est encore là. Ouais, il va ce être là gars-là, c'est un longtemps, hein. phénomène. Tu le connaissais-tu? C'est le courtier numéro immobilier numéro 1 au Québec. Il est ici? Il est ici. Ouais, il est là, là. Il est avec ses 2 McLaren T'as en pas avant. vu? OK, T'as pas c'est vu? lui, les C'est deux lui, chars. ça. Ben Ouais, oui, c'est je le lui. vois tout le temps sur Instagram avec son hélicoptère et Oui, tout. exact. Ouais, c'est ça. OK, bon, restez ici, tout le monde, mais on va voir s'il peut me passer un peu de cash. Vous savez, bro, on se connaît pas, mais. Pam, 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 On pam, pam. va, on regarde, on a Oh, un OK, premier 5 5 piastres. On a un Fait que pour le premier monde 5 qui écoute, il y a un parking ici de payer. Mesdames et messieurs, c'est tout pour le Soundcheck Podcast. Merci d'avoir été à l'écoute. Hey, Vous avez merci, été gang, merveilleux. merci, Merci à Gatineau.tv, Merci. Radio Molo, la radio des vétérans depuis 2007. Et ceux qui sont sur notre chaîne YouTube, le Soundcheck Podcast, allez vous abonner. Les réseaux sociaux de Dave Godette sur Instagram, Facebook, davegodette.com. DaveGodet.com. Pour Dave les Godet billets pour de les sa billets, tournée n'importe quoi. spectacle La Légende. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. J'aimerais ça qu'on remercie notre commanditaire majeur, M. Alexandre Dano de danocorporation.com. Pas compliqué, t'as un problème, il y a une solution. C'est pas mal ça, Dano Corporation. Et on Mon a aussi- pusher me dit la même affaire. You got a problem, I can fix it. C'est pas mal ça. Monsieur Dano peut être contacté au 819-598-3184. Et on a aussi, depuis nos débuts, AMP Rénovation. Entrepreneur licencié RBQ, travaille dans la région de la Capitale-Nationale. Il va à Gatineau ou à Ottawa, tu comprends, en Ontario. Il fait pas de la job de cochon, ce gars-là. Il fait pas de la job de cochon. On peut le rejoindre au 819-209-2663. Merci infiniment au Troquet, le staff. Merci à tout le monde ici en public. Vous avez été merveilleux et Ouais, dès merci, gang. l'automne. Vous étiez vraiment le fun, man, pour un podcast. C'est cool. Merci, vous étiez vraiment mon public. Dès l'automne, on va être sur Unique FM 94.5 et on se voit pas la semaine prochaine,
Quand tu veux, je suis On là. s'en va. Suivez nos réseaux sociaux. On va placer la date du prochain Soundcheck Podcast. Dave Godette, merci! Une bonne main d'applaudissements pour votre animateur, Steven Bilodeau. Yeah! Toi, ça!